Voilà. Bonsoir Ephraim Herrera, comment allez-vous? Merci et vous. Ça. Ça va bien, merci. Bienvenue pour cette première émission, ce premier podcast. Donc, je vais me présenter. Donc, moi, je m'appelle Yaron Terbib, j'habite à Jérusalem. Je m'appelle Jonathan Pérez, Jérusalem aussi. Voilà, mon compère Jonathan. Écoutez, en fait, on avait voulu commencer donc cette première interview avec vous pour ce premier podcast, notamment pour parler donc de ce qui s'était passé, et de comprendre le contexte de ce qui s'était passé le 7 octobre dernier en Israël, à côté de Gaza. Mais avant tout, en fait, on voudrait vous demander, est-ce que vous pouvez vous présenter, donc d'où est-ce que vous venez, quelles sont les grandes étapes de votre vie et surtout comment vous vous êtes intéressé à l'orientalisme. Et après, on va pouvoir commencer à vous poser des questions sur le sujet. Donc, le micro est à vous. Voilà, je m'appelle Ephraim Herrera, je suis né en Tunisie. J'ai vécu en France jusqu'à mon bac. Ensuite, j'ai fait mon allié en Israël, j'ai étudié au Technion. J'ai fait une maîtrise à Jérusalem en enseignement des sciences. Je me suis occupé de scolaire. Et puis, en 2000, à la deuxième intifada, je me rappelle encore très bien, c'était la veille de Rosh Hashanah. Et puis, juste avant l'entrée de la fête, à la radio, on entendait les musulmans sur l'esplanade et à Jérusalem qui avaient des cris de haine, d'une vigueur et d'une violence. J'ai dit, c'est pas possible que ce soit uniquement un phénomène de territoire occupé et qui provoque une telle violence, une telle haine. Je suis obligé d'aller étudier ça de manière sérieuse. Donc c'est comme ça que j'ai commencé. Et je me suis penché sur la notion de djihad. J'ai demandé à des amis. J'ai commencé à vraiment approfondir. J'ai commencé d'ailleurs à donner des cours encore avant le 11 septembre pour expliquer ce qu'était ce djihad, quelles étaient ses bases dans l'histoire, comment ça s'est appliqué tout au long de l'histoire, etc. Et comment c'est vécu aujourd'hui. Et puis j'ai dit que je me suis aperçu que quand je donnais des conférences, on me disait mais où avez-vous étudié? Parlez-vous l'arabe couramment? Enfin, toutes sortes de questions comme ça, qui étaient tout à fait légitimes. Et j'ai décidé de faire un doctorat sur le sujet. De manière spécifique, j'ai fait à la Sorbonne. Après avoir étudié 3 ans à Jérusalem, j'ai pris l'arabe classique et j'ai fait les cours obligatoires à Jérusalem. Et donc ensuite, j'ai fait un doctorat à la Sorbonne. Et puis, depuis, je continue à étudier la question et à la suivre. Voilà, en gros. Oui, donc ma question, donc, c'était de savoir comment se fait-il que vous avez que vous avez dû faire votre doctorat à la Sorbonne et donc pas à Jérusalem, où vous avez quand même fait vos premières armes dans l'orientalisme. Ben, c'est pas très compliqué. J'avais proposé comme sujet de thèse de s'occuper du djihad, de traiter le djihad. Et j'avais un prof qui était prêt à me prendre, qui m'a pris d'ailleurs, et j'ai commencé chez lui mon doctorat. J'avais commencé à faire une proposition de thèse. Il est sorti à la retraite et puis ils ont bloqué le doctorat chez lui. Et ensuite, ils ont décidé de ne trouver personne pour le remplacer. Et j'ai compris assez vite que j'aurais aucune chance. Et grâce à l'aide d'un professeur ici à Jérusalem, j'ai été branché sur la Sorbonne où j'ai pu faire mon doctorat. Donc, si ça n'existe plus, ce processus-là, ce cursus universitaire n'existe plus en Israël? Quelqu'un qui veut se renseigner sur C'est-à-dire qu'à Jérusalem, analyser le sujet comme je l'ai fait, c'est persona non grata. Il n'y a pas lieu d'être présent à l'université. Les idées ne sont pas libres dans les universités à Jérusalem, pas plus qu'ailleurs. Hein. Les universités en Europe et aux États-Unis, elles sont aussi très problématiques. Et d'ailleurs, quand j'ai fait mon doctorat à la Sorbonne, c'était grâce au professeur Fenton, qui était une autorité dans le domaine et qui a réussi à vraiment difficilement à me faire finir mon doctorat. Voilà, c'était pas évident. Je l'ai fini avec les félicitations, mais voilà. Bon, bravo, félicitations. Bon, j'imagine qu'on va en reparler en fait en deuxième partie d'interview. Mais donc pour commencer, en fait, donc je vais laisser la parole à Jonathan. Donc en fait, on a décidé de faire cette interview sous 2 parties. Une première plus sous la lumière de la théologie. Donc vous posez des questions vraiment sur l'islam, sur le djihad, et ce sera
Jonathan qui s'en occupera. Et puis ensuite, moi, je vais prendre le relais pour tout ce qui est sociétal et revenir un peu plus sur le présent et moins donc sur le passé. Donc, j'imagine qu'on peut commencer. Jonathan, enchaîne. Commençons sur la partie théologique. Donc, voilà, ce que j'aimerais comprendre en premier lieu, c'est comment est né l'islam, dans quel contexte géopolitique, qu'est-ce qu'il y avait en fait juste avant que Mohammed arrive, et qu'est-ce qu'il a apporté en fait à la culture, à la culture arabe à cette époque-là, qu'est-ce qu'il a essayé de changer dans l'aspect tribal qu'il y avait juste avant, et qu'est-ce que l'islam, pourquoi l'islam est venu à ce moment-là, est-ce qu'il y a une raison, et qu'est-ce que ça a changé, on va dire, dans les premières années. Vous avez posé une question fondamentale. Pour comprendre l'islam, il faut comprendre où il est né. Il est né dans le désert d'Arabie. Et le désert d'Arabie est organisé en tribus. Ce sont des tribus bédouines. Et les tribus bédouines, de quoi elles vivent? Elles vivent en gros de troupeaux. D'accord? Ils ont des troupeaux, ils ont donc du lait, ils ont de la viande grâce à ça. Et il y a un commerce de caravanes qui passe par le désert d'Arabie pour arriver de l'Est vers l'Occident et vers l'Afrique. Et il y a des razzias, les razzias d'une tribu contre l'autre, et qui sont chantés dans le monde pré-islamique, on appelle la Jahiliya, le monde de l'ignorance, hein, avant qu'apparaisse Mohammed. Et c'est une violence extrême. C'est razzias l'un contre l'autre. On tue les hommes, on prend les femmes, et ça se chante dans la tradition bédouine. Et Mohammed, donc, il naît dans ce contexte, dans une ville qui s'appelle la Mecque. La Mecque, c'est un centre religieux, polythéiste. Vous avez à la Mecque la Kaaba, qui est une pierre, et elle est entourée à cette époque de 360 idoles, une pour chacun des jours de l'année lunaire. Et on fait un pèlerinage à la Mecque. Le pèlerinage, dans sa forme extérieure, avant l'époque islamique, est identique au pèlerinage après Mohammed, sauf que à l'époque, avec l'islam, c'est monothéiste, et avant, c'est polythéiste. Mais la forme est la même, le contenu change. Et Mohammed naît à la Mecque dans une famille qui est la famille qui dirige cette ville, qui dirige la Mecque. C'est un oasis, hein, donc c'est un centre de commerce, et surtout, c'est un centre d'idolâtrie. Et donc, il rapporte beaucoup d'argent, et c'est donc il naît dans une famille qui est la famille des Quraïsh. C'est important jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi c'est important jusqu'à aujourd'hui? C'est parce que celui qui dirige l'islam pour le monde sunnite, qui représente 85 à 90% des musulmans dans le monde, qui sont entre 1,5 milliard et 2 milliards, il faut appartenir à la tribu de Quraïsh, être descendant, avoir une généalogie jusqu'à cette tribu de Quraïsh pour diriger l'islam. C'est fondamental jusqu'à aujourd'hui. Donc, il grandit à la Mecque, il perd son père assez tôt, il est élevé comme il est élevé, c'est pas très, très important. À 25 ans, il épouse une femme qui s'appelle Khadija, qui est riche, qui est de 15 ans plus âgée que lui. Et il commence à accompagner les caravanes, qui sont la propriété de son épouse, et donc il rencontre des moines, il rencontre des rabbins, il rencontre beaucoup de monde, et c'est un homme spirituel, Mohammed. Et donc, il fait des périodes d'isolement dans des cavernes, etc., jusqu'à ce qu'il ait une révélation. Il a une révélation et l'ange Djibril, Gabriel, se révèle à lui et lui dit « Tu es l'envoyé de Dieu, l'envoyé d'Allah, Rasulullah ». Et donc, il va commencer à faire ses prêches à partir de ce moment-là. Donc, je crois que je vous ai donné à peu près le background de l'islam dans le désert d'Arabie et pas spécifiquement à la Mecque. Ok, donc c'est pas ce qu'on connaît sur Mohammed, quelqu'un d'assez illettré, qui ne sait pas lire toutes ces choses-là, c'est, on va dire, entre guillemets, une propagande, ou est-ce que c'est quelqu'un au contraire qui, de par sa profession, de par sa lignée, connaît en fait beaucoup de choses, rencontre beaucoup de chrétiens et de juifs, comme vous dites, et du coup, la révélation vient en fait d'un background où il connaît un peu toutes ces choses-là, il les met par écrit à sa sauce. Oui, ce qui est important, c'est pas tellement est-ce qu'il est lettré ou illettré, c'est ce qui est important dans l'islam, c'est qu'il reçoit une révélation. Le Coran est révélé. Le Coran a une valeur fondamentale dans l'islam. Il est incréé. Et la vérité de l'islam vient de la beauté
littéraire, de la beauté littéraire du Coran. C'est-à-dire que très souvent on voit, et dans le Coran et dans la suite, que personne n'est capable de produire ne serait-ce qu'un seul verset qui égale la beauté des versets du Coran. Ça, c'est fondamental. C'est en ça que on va dire que Mohammed n'est pas capable de. C'est pas humain de produire un verset, n'en serait-ce qu'un seul, qui ressemble à ceux du Coran. Ok, c'est leur preuve en fait, c'est leur arsinaï, un peu la preuve absolue, c'est de dire qu'on ne peut pas imiter le Coran. C'est la beauté. Quand on prend les commentateurs de la Torah, ils n'arrêtent pas de montrer en quoi il y a des tas de problèmes. D'accord? Mais là, non, c'est l'inverse. C'est la beauté absolue. Ok. Alors, sur cette partie-là, si maintenant on rentre, on va dire, dans les principes théologiques du Coran lui-même, quelles sont les bases qui diffèrent, en fait, qui diffèrent de ce que nous, on connaît dans le judaïsme ou dans le christianisme? Qu'est-ce qu'il a essayé de modifier? Qu'est-ce qu'il a essayé d'apporter, en fait? Parce que j'avais entendu que sa première volonté, c'était d'apporter, en fait, la Torah et les évangiles en arabe aux tribus bédouines. C'était juste un rappel. Et après, j'ai compris que ça a changé quand il part à Médine. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que j'ai mal compris? Non, c'est pas comme ça. En fait, quand il commence à prêcher à la Mecque, je rapporte des sources musulmanes. Les gens lui disent: ce que tu nous racontes, c'est de la Bible et de l'Évangile remâchés. De quoi tu nous parles? D'accord? Ça, c'est la base qui entraîne ce que vous venez de dire. Mais la conception de base par rapport à ce point dans l'islam, c'est qu'à la base, il y a une religion originelle qui a été donnée une première fois aux Juifs avec la Torah, et les Juifs l'ont falsifiée. Nous sommes des falsificateurs. Ça s'appelle tabdil, tahrif, il y a plein de noms pour désigner ça, mais nous sommes des falsificateurs, c'est écrit spécifiquement dans le Coran et développé ensuite dans la tradition musulmane. Le point principal sur lequel on a falsifié, à votre avis? On a retiré Mohammed. C'est qu'on a effacé la venue annoncée de Mohammed. D'accord? Donc ça, c'est le point fondamental. Il y en a même qui viennent et qui disent on n'a pas réussi à tout effacer. Par exemple, dans Shir HaShirim, il y a marqué Vechoulo Mohammadim. Voilà que vous avez Mohammed dans la Torah. Vous avez Mohammed dans les sources. Et donc ça, c'est la première chose. Et de la même manière, l'évangile a été falsifié. Jusqu'à ce que vienne Mohammed, qui est le sceau des prophètes. Le Khotam, c'est la fin. Il n'y aura plus d'autres prophéties après Mohammed. Il amène la vérité ultime. Il amène la parole ultime. Donc, en fait, si on prend le Coran, je ne sais pas, c'est des dizaines de pourcents, peut-être 30% ou 40%, qui sont des histoires qui figurent dans la Torah, de Ibrahim, qui est Abraham, mais il est musulman. Il est musulman. Je ne comprends pas. Isaac, il est musulman. Jacob, il est musulman. Tout cela, c'est des musulmans. Daoud, c'est David. Slimane, c'est Shlomo. Et qu'est-ce qu'il a construit, Shlomo, sur le mont du Temple? Une mosquée, bien évidemment. Donc, on est dans une récupération dans l'islam de la Torah, principalement. Et d'ailleurs, ce que je vous disais, que probablement il a rencontré des rabbins et des moines tout au long de sa vie, c'est que dans le texte du Coran, on trouve, quand il rapporte les événements de l'histoire rapportés par la Bible, il rapporte en fonction de la Torah écrite et aussi des midrashim, et aussi de la transmission orale de la Torah qui figure dans le Coran, dans le texte sacré pour les musulmans. Donc voilà, vous avez à peu près l'explication et le fait que nous sommes des falsificateurs. C'est une première faute des Juifs. Ok. J'ai juste une petite question, en fait. Comment est-ce que cette nouvelle religion, donc l'islam qui va maintenant verser dans la péninsule panarabique, trouve grâce aux yeux de la population locale? Est-ce qu'elle est bien acceptée? Est-ce qu'elle est rejetée? Et quelle population va la rejeter et va l'accepter? En fait, quand il commence à essayer de prêcher à la Mecque, au début, personne ne le considère trop. Il y a beaucoup de gens spirituels à la Mecque, c'est un centre spirituel. Même s'il est idolâtre, c'est un centre spirituel. Donc il y en a beaucoup comme lui, ça gêne personne. C'est pas très grave et ça n'intéresse pas grand monde.
Et puis, il commence à attaquer l'idolâtrie. Alors là, ça commence à être embêtant parce qu'il met en question les ressources principales de la ville. Hein, donc l'économie est mise en question. S'il n'avait pas appartenu à la tribu de Quraysh, alors on l'aurait mis à mort. Mais du fait qu'il fait partie de la tribu dirigeante, on l'expulse. Ça s'appelle la hijra, la hagira. D'accord? Il est expulsé de la Mecque à Médine. Combien sont partis avec lui? Très peu, entre quelques dizaines et quelques centaines, dont son beau-père Abou Bakr, qui sera le premier calife après lui, donc personne riche, mais la plupart sont des gens simples, des gens pas assez modestes, et donc il émigra Médine, Yatrib, elle s'appelle Yatrib, c'est une ville qui est à côté de la Mecque, et elle va s'appeler Medina. Medina, ça veut dire la ville, hein, comme dans la Mishnah. Medina veut dire une ville, pas un pays. Donc, Madinatul Nabi, c'est la ville du prophète. Et donc, c'est pour ça qu'elle s'appelle Médina. Et là, quand il va arriver, vivent à Médine 3 tribus juives. Les Banu Kainuka, les Banu Nadir et les Banu Quraïza. Donc, ce sont 3 tribus juives. Et il va essayer, Mohammed, de convaincre les Juifs d'adhérer à sa nouvelle religion. Pourquoi c'est important pour lui? Hein? Mais il va chercher en fait l'aval de la religion originelle. Oui, mais pourquoi? Parce qu'il y en a d'autres de religions. Il y a les zoroastrites, il y a toutes sortes d'idolâtries qui existent. Pourquoi il va chercher spécifiquement les Juifs? Je pense qu'il essaie justement, à mon avis, d'avoir l'aval du premier monothéisme qui existe. De dire, de revenir à ça. Oui, pour être plus précis, les Juifs sont les seuls à dire que Dieu a parlé aux hommes. D'accord? Et qu'il a transmis une Torah. Alors maintenant, il dit, ben voilà, le même Dieu vient et transmet le Coran, qui est la nouvelle loi. Adhérer. Pourquoi pas pour ça, il fait des tas de choses. Il fait des tas de choses. Il fixe un jeûne le 10 du mois de Muharram, comme le jour de Kippour. Il oriente la prière vers Jérusalem. Vous avez à Médine une mosquée qui s'appelle Masjid al-Qiblataini, la mosquée des 2 directions. Parce qu'au début, il a orienté la prière vers Jérusalem. Les Juifs ont refusé catégoriquement d'adhérer à sa religion. Il faut comprendre pourquoi, on va y arriver. Donc, le premier point, c'est qu'il a essayé, donc il y a cette hijra, pourquoi elle est importante? Il faut comprendre un point fondamental. Vous m'avez commencé par poser la question de la différence par rapport à la Torah avec l'islam. Le point fondamental qui va nous diviser est le suivant. Il y en a d'autres, très importants aussi, mais le point fondamental, c'est que la base de la bonne action dans l'islam, contrairement au judaïsme où la base de la bonne action, c'est le bien absolu, l'otirtsar, tu ne tueras point, point barre, tu ne voleras point, point, etc. Tout est fixé de manière absolue. Et si ensuite David prend Bathsheba, vient Nathan et lui fait des reproches. Et si Shlomo prend des femmes comme il faut, pas comme il faut, à ce moment-là, on lui en fait le reproche. Et si Moïse fait quoi que ce soit, on est critique en fonction d'un absolu dans le judaïsme. Dans l'islam, le critère de base, c'est les faits et gestes et dires de Muhammad. Il est le bel exemple. Uswatun hasanatun, le bel exemple à imiter. Donc, ce qu'il a fait est la base du droit musulman jusqu'à aujourd'hui. Et son histoire est à reprendre et à répéter. Je vous donne un exemple. On a parlé de la hijra, de cette exil, entre guillemets, de la Mecque vers Médine. Alors, Bin Laden, quand il a été chassé sous pression américaine d'Afrique vers l'Afghanistan, il a vu ce déplacement comme une hijra, comme c'était arrivé à Mohammed, et de la même manière que Mohammed plus tard va conquérir la Mecque, alors il a dit, moi, je détruirai l'Amérique. D'accord? Donc ça sert de modèle en tout. Et c'est ça qui fixe le bien. Donc il a critique de comprendre les faits et gestes de Mohammed pour comprendre comment aujourd'hui les gens du Hamas ou les musulmans dans leur ensemble agissent. C'est fondamental. Comment on se brosse les dents, comment on a des rapports sexuels, qu'est-ce qu'on mange et ce qu'on ne mange pas, c'est en fonction de ce qu'a fait Mohammed. Ok, donc il n'y a pas de
Il n'y a pas, il y a Il n'y a pas d'évolution. pas d'évolution, en fait. Tout ce qu'il fait, c'est terminé, c'est carré. Ce que fait Muhammad, c'est l'absolu. Ça s'appelle Aïsma, c'est-à-dire qu'il a été dirigé de manière correcte par Allah dans tous ses faits et gestes. Tout ce qui concerne le monde religieux, d'accord? Tout ce qui concerne le monde religieux, il faut être précis. Oui, donc en fait, Mohammed, ce qu'il fait en arrivant à Médine, ce qui est très important, on a parlé tout au début du fait que dans le désert d'Arabie, on est organisé en tribus. Mais lui, il arrive avec des gens, et là-bas, ce n'est pas une tribu. Là-bas, c'est un nouveau message. Donc, ce qu'il fait en arrivant, il fonde la Ummah, la nation musulmane. L'islam, c'est din wa dawla, c'est religion et État. Pas de séparation entre le politique et le religieux, c'est une révolution dans le monde de la péninsule arabique. C'est une révolution et donc il a fondé cette Ummah avec quelques centaines de personnes. Maintenant, la question est comment on mange? De quoi ils vont vivre? Il n'y a pas de ressources. Les ressources, elles appartiennent aux tribus et c'est tout. Je vais enlever mon truc une seconde. Les tribus, elles sont fixes, les biens sont répartis. Donc, il va s'en prendre à deux parties. Premièrement, il va avoir un message de Allah qui va lui dire il faut combattre les polythéistes. Et c'est légitime. Et Allah lui donne ce qui n'a été donné à aucun prophète avant lui, le butin. Donc, il commence à attaquer des caravanes de Quraysh. La première guerre de Muhammad, en fait, c'est une razzia contre une caravane bédouine des Banu Quraysh, et c'est le Krav de Badr en 624. C'est la première guerre qu'il fait. D'accord? Il attaque, il prend le bien, il prend le butin, et s'est posé une question immédiatement, vu qu'il fait des prisonniers, qu'est-ce qu'on fait avec les prisonniers? C'est pertinent pour aujourd'hui. On a malheureusement des prisonniers. C'est pertinent pour aujourd'hui. Il faut, celui qui sait ce qui s'est passé à Badr connaît la loi pour les prisonniers qui sont faits pendant la guerre. Alors ce qui s'est passé là-bas, c'est intéressant. Il y avait un de ces généraux qui s'appelle Omar, qui est devenu le deuxième calife. Il vient, il dit, il faut tous les tuer. Ce sont des polythéistes, il faut les tuer. Il y en a d'autres qui disent non, c'est pas intéressant, c'est dommage, il vaut mieux les échanger contre une rançon. Après hésitation, Mohammed décide d'échanger. Ok, donc c'est. Un an plus tard, il y a un combat qui s'appelle le combat de Uhud, où les Banu Quraysh, qui étaient très en colère du fait qu'une de leurs caravanes a été attaquée, attaquent Mohammed. Ils attaquent Mohammed, ils le laissent pour mort sur le terrain, il n'est pas mort, mais ils le laissent pour mort. Et selon certaines sources de l'islam, le fait qu'ils aient perdu dans cette guerre, c'est parce qu'ils avaient libéré des prisonniers. Donc, au niveau du droit musulman, il est possible de libérer des prisonniers ou de les mettre à mort en fonction de l'intérêt de la nation, mais il vaut mieux les tuer. Est-ce que vous avez c'est un premier point. Si j'ai déjà rapporté Uhud, c'est important à comprendre pour aujourd'hui. Dans ce combat de Uhud, Mohammed a été laissé pour mort. Il ne voyait pas, il était aveuglé par le sang qu'il avait sur le visage. Et ils sont partis. Les gens de Quraysh sont partis en disant on lui a donné une bonne leçon. Ben non, ils lui ont pas donné une bonne leçon parce que quelques années après, il a conquis la Mecque. Donc en fait, quand on combat les musulmans qui viennent faire leur djihad et qu'il n'y a pas un combat absolu jusqu'au bout, jusqu'à reddition totale, le nombre de morts n'est pas important. Et de là-bas, on va se relever de nos cendres et on va battre l'ennemi idolâtre. C'est à comprendre. Ce n'est pas les conceptions Bismarck d'Europe où on ne doit pas écraser complètement l'ennemi. Et au contraire, si on ne l'écrase pas complètement, alors on arrivera à faire un accord qui amènera à une paix durable, comme ça s'est fait entre la France et l'Allemagne. Mais dans l'islam, non. Ça ne marche pas. Au vu de l'histoire que vous nous avez racontée, du récit en fait, de la période Mohamed que vous nous avez raconté, donc, où il hésite sur le destin des prisonniers, qu'est-ce qu'on peut comprendre sur la possibilité ou non
d'une libération des prisonniers israéliens, des otages donc, civils israéliens qui sont à Gaza? Ben, si jamais ils ont un intérêt très important à les libérer, alors ils le feront. Parce que c'est possible dans le droit musulman. Et sinon, ils les mettront à mort. La seule possibilité c'est qu'ils aient un très grand intérêt à ça. Je vois pas tellement la situation aujourd'hui comment on peut faire, mais pour l'instant, on le fait. Est-ce que c'est pour cette raison, on sort peut-être un peu du spectre théologique, mais c'est intéressant. Est-ce que, d'après vous, c'est pour cette raison que Tsahal a attaqué Gaza, pour justement mettre la pression sur le Hamas et pour comment dire, Les obliger. voilà, les obliger, leur donner rendre l'enjeu plus intéressant pour eux d'une possible libération des otages? Non, je crois pas. Je crois pas. Ce qui s'est passé le 7 octobre est tellement terrible, ça a tellement rappelé ce qu'ont fait les nazis, alors que pour une bonne partie de la population en Israël, la raison d'être d'Israël, c'est qu'on peut se défendre et qu'on est protégé face à ça. Plus jamais ça, comme on disait toujours, l'Olam, l'Od, plus jamais ça. Et puis ça se reproduit de manière encore plus affreuse qu'avec les nazis, parce qu'en plus, ils jouissent. Ils sont heureux, ceux qui ont vu une partie de ces vidéos affreuses. Donc, il se passe quelque chose au niveau de la population israélienne, au niveau du peuple et au niveau de certains dirigeants qui viennent et qui disent, ah non, ça, c'est plus possible. C'est plus possible, on est obligé de les détruire jusqu'au dernier. Et on a ce phénomène où on assiste que de la droite à la gauche. Il y a cette conception qu'il faut éradiquer le Hamas de manière absolue. Éradiquer ce qu'ils appellent cette barbarie. On fait une réduction de l'islam au nazisme. Et en ça, c'est une erreur, parce qu'ils ont une autre idéologie qui est antérieure au nazisme par rapport aux juifs. J'ai parlé des razzias comme une première source des revenus de Mohammed une fois qu'il a fondé cette Ummah. Il y en a une autre de ressources, c'était les tribus juives qui vivaient à la Mecque. La première tribu était les Banu Kainuka. Il invoque un prétexte, on ne rentre pas dans les prétextes et les raisons qu'amène l'islam, parce que c'est fort peu probable que ce soit comme ça que ce soit passé. Il attaque les Banu Kainuka et il décide de ne pas les tuer, parce qu'ils étaient sous la protection d'une autre tribu bédouine. Il ne voulait pas rentrer en guerre avec eux, parce que ça marche comme ça. Hein. Les Juifs, ils étaient protégés, moyennant finance, par des tribus bédouines qui étaient sur place. Et donc, il les expulse. Et il prend leurs biens et il prend les positions qu'ils avaient. S'il y en avait un qui était épicier, ben maintenant l'épicerie, elle appartient à la Oumma. D'accord? Il se réserve un cinquième du butin. Donc, il donc expulse les Banu Kainuka. Les Banu Nadir avaient des palmeraies. Et il y a un acte sacrilège dans le désert d'Arabie, c'est de couper des palmeraies. D'accord? Des palmiers. C'est complètement interdit. C'est plus grave qu'un homme. C'est plus grave que de tuer un homme. Pourquoi? C'est la grande ressource. Ça permet de vivre. Parce que c'est une ressource de nourriture fondamentale. Il y a du sucre. Et ça tient pendant l'hiver. Ça tient tout le temps. D'accord? C'est des dattes. Ça tient bien. Et ça nourrit bien. Donc, c'est plus sacrilège de couper un palmier que de tuer un homme. Et malgré tout, il reçoit un ordre d'Allah de détruire toutes ces palmeraies, et les Banu Nadir, pareil, sont expulsés. La troisième tribu, c'est les Banu Quraïda. Alors eux, c'est encore pire. Ils les accusent, il n'y a pas de preuve explicite, c'est l'islam lui-même qui raconte, ils les accusent d'avoir collaboré avec des ennemis de la Ummah, et donc il décide de les mettre à mort. Il fait installer son trône sur la place centrale de Médine. Il prend son fils adoptif et l'époux de sa fille, Ali, qui est le premier imam de la Shia, on en parlera peut-être après, et un deuxième qui s'appelle Zubayr. Il fait creuser une tranchée autour de cette place et il ordonne à Ali et à Zubayr de décapiter tous les hommes, y compris les enfants qui ont des signes de puberté. Ils ont 12-13 ans. Et ils prennent les femmes et les enfants comme esclaves. Ce qui fait dire, par exemple, à Khalkhali, qui était le formateur en islam, en théologie, des officiers, des gardiens de la République islamique, de la Révolution, les gardiens de la Révolution en Iran, qui fait dire, celui qui pense que l'assassinat d'ennemis
n'a pas lieu dans l'islam, n'a rien compris. Mohammed lui-même a tué et notre premier imam, Ali, a tué 700 personnes en une seule journée. Et c'est à ça qu'il fait référence. Ce meurtre devient légitime. Donc les Juifs sont considérés premièrement comme ceux qui se sont opposés à Mohammed alors qu'il attendait d'eux d'être leur soutien, qui confirment que ce qu'il fait est vrai puisque eux ont reçu une prophétie. Si eux viennent et disent qu'il est un vrai prophète, il a gagné de manière certaine. Deuxièmement, ils sont opposés à lui à Médine et il les a fait mettre à mort. Et il y a un troisième point qui est important, et tout ce que je raconte a une valeur aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, de manière très claire. Je vais vous parler des Banu Khaybar. Les Banu Khaybar, ils habitaient un village sur les hauteurs, et c'était une tribu juive qui était des génies de l'agriculture. C'est dur dans le désert d'Arabie de faire de l'agriculture, mais ils savaient faire tout un système, comment dire, de circulation d'eau et de garder l'eau qui faisait qu'ils arrivaient à produire des fruits, des légumes et tout le monde achetait chez eux. Il fait le siège de Khaybar, qui est un village fortifié, une ville fortifiée. Pendant 1 mois et demi, il fait son siège, qui est d'ailleurs avec celui qui tient l'étendard de l'islam, c'est Ali, le même Ali dont on a parlé. Et au bout d'1 mois et demi, il arrive à conquérir Khaybar. Pourquoi ils les attaquent? Pardon? Pourquoi ils les attaquent, précisément eux? Oh, c'est pas très intéressant. À chaque fois, il donne une bonne raison pourquoi il faut les attaquer. C'est un point second. Non, c'est pas Il va toujours dire qu'ils menacent et qu'ils étaient contre l'islam et qu'ils ont participé avec l'ennemi contre eux. À chaque fois, ça revient. C'est un thème récurrent. Et quelle est la raison rationnelle? Parce qu'ils sont juifs. C'est parce qu'ils sont juifs? Non, parce qu'ils sont traîtres. C'est parce qu'ils sont ennemis. Ils étaient ennemis de l'islam, donc on les combat. D'accord? De facto, ils voulaient leur bien. Et je vais montrer en quoi ils voulaient leur bien, parce qu'une fois qu'il a réussi à pénétrer dans Khaybar, il prend Kin'ana, qui était un des princes de la tribu, et il se doute que c'est lui qui sait où sont les trésors de la tribu, et il ordonne qu'on le supplicie jusqu'à ce qu'il dise où c'est. Alors la tradition musulmane raconte comment on a fait, on a mis de l'amidon, on lui a brûlé le visage, jusqu'à ce qu'il en meure. Il n'a pas dit. Ensuite, il a pris, parmi le butin, il y avait la femme de ce Kin'ana, il la prend, lui, comme épouse. Il n'attend pas de revenir à la Mecque pour avoir des relations sexuelles avec elle. Il fait monter une tente dehors, sur la route du retour, et il l'exploite sexuellement. Maintenant, c'est Banu Khaybar. L'idée, encore une fois, revient, qu'est-ce qu'on fait avec les hommes de Khaybar? Alors, il y en a qui sont morts pendant la guerre, bien évidemment, et beaucoup. Il y en a qu'on a fait souffrir et supplicier comme Kin'ana. Mais l'idée de les mettre à mort est tout de suite rejetée. Pourquoi? Parce que ce sont des bons agriculteurs. Donc, qu'est-ce qu'on va manger? Eux, ils savent faire, nous, on ne sait pas. Il faut bien les fruits et les légumes qui font pousser. Donc, on fixe avec eux un accord, qui est l'accord de la Vima. Cet accord, aussi bizarre que ça paraisse, je vous parle de choses du 7e siècle, il a eu force de loi et a été la règle de vie de nos ancêtres depuis Khaybar jusqu'en 1856. Ça s'appelle la Vima. La Vima, ça veut dire les protégés, disons, ceux qui sont sous l'hospice de. Ils sont sous l'hospice de l'islam à condition de, premièrement, la terre ne leur appartient plus. Fini. Impossible pour un juif d'être propriétaire. Deuxièmement, il faut qu'ils payent sur les terrains qu'on leur laisse exploiter, ils payent 50% de taxes, le kharaj. Troisièmement, une fois par an, ils doivent payer une taxe capitale, amener de l'argent au chef de l'islam de la même époque et du même endroit où ils ont vécu, et ils l'amènent à ce dirigeant, il se plie devant lui, et le dirigeant lui donne un grand coup sur la nuque pour lui montrer sa honte, comment il ose rester juif. Mais ce sont les peuples du livre, Al el-Kitab, pour les juifs et les chrétiens,
particulièrement, plus principalement. Il y a aussi les zoroastrites, et puis ensuite ça a été appliqué à d'autres populations, mais c'est fondamentalement les juifs et les chrétiens qui vont être avec ces règles de la Vima. Ils sont obligés de porter des vêtements qui les marquent, qui les distinguent. Honteux. Ils portent une ceinture, le zunar, qui marque qu'ils sont honteux. Ils n'ont pas le droit de marcher sur le trottoir si le musulman marche sur ce trottoir. Ils n'ont pas le droit de monter un cheval, etc. Ils sont continuellement humiliés. Ils seront humiliés, dit le Coran. Et ça a été le sort de nos ancêtres jusqu'en 1856, quand la France et l'Angleterre obligent le sultan ottoman, le dirigeant ottoman, d'annuler, par un firman, par une loi, d'annuler ces règles de la Vima. Ça ne veut pas dire que ça a été annulé tout de suite, hein. Ça a été annulé des fois jusqu'au début du XXe siècle, uniquement au Maroc, par exemple. Et il y a eu des pogroms quand les Juifs ne se sont pas pliés aux règles de la Vima. C'est ce qui a donné la dimitude. En quoi c'est important? Jusqu'à aujourd'hui, en Israël, dans les territoires, en Amérique, en France, partout, quand vous avez des manifestations pro-palestiniennes, ils chantent Khaybar, Khaybar, Yahya, Uhud, Jaïsh, Mohammed, Saoufa, Yaoud. Ça veut dire Khaybar, Khaybar, aux Juifs, l'armée de Mohammed reviendra. Pourquoi? Parce que Mohammed, une fois qu'il a signé ses accords, avant de mourir, il a ordonné que dès qu'ils seront suffisamment spécialistes d'agriculture et qu'ils sauront faire sans eux, de les expulser de la péninsule arabe. Deux religions n'existeront pas dans la péninsule arabe. Interdit. Jusqu'à aujourd'hui, en Arabie Saoudite, vous ne pouvez pas construire une église. Et les Philippins qui travaillent là-bas n'ont pas le droit de donner aucun signe extérieur du fait qu'ils sont chrétiens. Et pourquoi ils ne les ont pas forcés? Pourquoi ils ont créé ce statut légal de dhimma et pas forcer en fait, les chrétiens et les juifs à accepter l'islam, vu ce qu'ils ont fait en fait, un peu partout dans le monde? Il n'y a pas d'idée de forcer à adhérer à l'islam. Le but de l'islam n'est pas que tout le monde devienne musulman. Le but de l'islam, de manière claire, est la domination du monde par l'islam, politiquement et juridiquement. D'accord? La terre appartient à Allah et à son envoyé. Donc, le but est comme ça. C'est-à-dire que le monde, pour l'islam, se divise en deux. Ça, la première, de manière, schématique, hein, parce qu'ensuite, il y a des nuances. Mais à la base, tout territoire qui a été conquis une fois par l'islam devient Darul Islam. Dar, c'est comme dira, c'est-à-dire la maison de l'islam. Darul Islam. Même si ensuite c'est reperdu. Andalous, l'Espagne, c'est Darul Islam parce qu'elle a été conquise par les musulmans. Israël a été conquise par Omar au 7e siècle déjà. Donc c'est Darul Islam. Appartient à tout jamais à l'islam. Et les territoires qui n'appartiennent pas encore à l'islam, qui n'ont jamais été conquis, je sais pas, la Suède, l'Australie, ça s'appelle Darul Harb, la maison de la guerre. Et l'idéal, c'est que tout devienne Darul Islam, et à ce moment-là, ça s'appellera Dar Salam, la maison de la paix. Donc, si un musulman orthodoxe vous dit « je suis pour la paix », il faut pas s'arrêter là. Il faut lui dire « quelle paix ?» Alors, il vous dira la domination de l'islam sur le monde entier. Parce que c'est ça la vraie paix pour l'islam, il n'y en a pas d'autre. On n'a pas la même définition de l'islam. Et donc, il n'y a pas de rentrer dans la conception musulmane. Oui. Donc, quand j'ai entendu parler des frères musulmans qui essayent en fait d'aujourd'hui d'avoir un peu une autre approche, de faire de la dawa, d'essayer de faire de la persuasion. Non, ça, la dawa, c'est pas une nouvelle approche. Il y a toujours un appel à l'islam. C'est-à-dire que, par exemple, quand l'islam arrive face à des polythéistes, alors il leur dit, soit vous devenez musulmans, soit on vous met à mort. C'est les deux choix. Soit musulmans, soit mis à mort. Ça a été appliqué pratiquement toujours, mais par exemple, quand ils ont conquis l'Inde, à ce moment-là, ils se sont dit quand même, c'est dommage, toute une population comme ça à mettre à mort. Alors on a élargi la conception de Vima aussi aux habitants de l'Inde. Mais on a détruit tous leurs temples idolâtres, hein, de manière systématique. Ils ont rasé complètement tout. Mais l'appel à l'islam est toujours fondamental, y compris pour les juifs. On essaie de les appeler à l'islam. C'est la raison pour laquelle on les humilie,
pour qu'ils voient que leur situation, bien qu'elle soit tolérée dans l'islam, à condition qu'on ne remette pas en cause les règles de la Dima. Or, Israël, par exemple, aujourd'hui, vivant sur une terre d'islam, remet en cause, bien évidemment, les règles de la Dima, puisqu'ils n'ont pas le droit d'avoir des territoires. En plus, cette terre a été conquise déjà par l'islam, donc elle appartient à l'islam. En plus, les juifs doivent être soumis, ils ne sont pas soumis, ils sont indépendants. Et en plus, on domine des musulmans qui sont les arabes musulmans israéliens. Donc on a une triple impureté. C'est les termes qu'ils emploient. Impureté, ce n'est pas uniquement les frères musulmans, c'est aussi Mahmoud Abbas qui appelle ça impureté. C'est une notion qui est acceptée de manière universelle par l'islam. Dans les pays du Golfe, ils acceptent pas cette impureté ou c'est juste une forme de taquilla politique? Dans les pays du Golfe, ils sont exactement pareils, c'est ce qu'ils enseignent aussi. Le fait que les pays du Golfe font des accords avec nous, et c'est très bien, c'est parce qu'ils ont très très peur de l'Iran. Il y a un différent fondamental entre la sunna, qui, comme je l'ai dit, représente 85 à 90% des musulmans dans le monde, et la shia, qui sont les 10% restants. Il y a encore quelques courants, mais qui sont moins intéressants. On va en revenir au sunnisme, au chiisme. Je voulais rester sur les pays du Golfe. Donc vous dites que même les accords d'Abraham, au fond, c'est parce qu'ils n'ont pas tellement le choix. C'est pas parce qu'il y a une reconnaissance d'une certaine, on va dire, d'une certaine légitimité. J'entends par exemple Eliezer Cherki ou des fois Moti Kedar, d'autres, voilà, des Mizrahan un peu, qui parlent de ça et qui disent qu'on pourrait avoir une légitimité dans le Coran par les Bani Israël, qui serait peut-être, enfin, certains hadiths ou certains versets du Coran qui parleraient de ça, qu'on a une légitimité en fait sur cette terre et que c'est par là qu'il faudrait travailler pour essayer d'arriver un jour, on l'espère, à une certaine paix. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui est possible? Parce que j'avais entendu des chefs au Koweït qui en parlaient. Est-ce que c'est quelque chose qu'ils disent comme ça à la télé mais qu'ils n'y croient pas vraiment? Ou est-ce que c'est en fait c'est une position qui commence à se développer et qui pourrait peut-être un jour amener une paix même dans tout le monde sunnite? Il y a une possibilité comme ça parce qu'effectivement, dans le Coran, il y a clairement écrit que Allah a donné cette terre au Banu Israël. Et c'est pas pour rien que Mahmoud Abbas vient et dit que les Ashkénazes qui sont ici sont des Khazars, ne sont pas des Banu Israël. Et nous, on est appelés Yahoud et pas Banu Israël. Et le Banu Israël sont respectés, les Yahoud ne sont pas respectés. C'est peut-être une possibilité parce que ça mettrait, disons, un grain de sable dans la machine de l'islam. Je suis pas très optimiste parce que ce qu'on enseigne, c'est la haine des Juifs, partout, dans tous les pays. Et en fait, il y a aussi un autre point qu'il faut rappeler, c'est que dans les pays du Golfe, principalement l'Arabie Saoudite, le mode de l'islam, il y a 4 courants dans la sunna, et un des sous-courants, c'est le courant du wahhabisme, et l'idéologue, c'est un homme du Moyen-Âge qui s'appelle Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah a une fatwa très connue, que tout le monde efface, qui dit qu'il n'y a pas un seul endroit qu'on peut définir comme saint à Beth el-Magdish, à Jérusalem. Pourquoi c'est comme ça? Parce que en fait, il y a eu des heurts à l'intérieur de l'islam, et ceux qui dirigeaient Jérusalem au début n'avaient plus le droit de venir à la Mecque. Ils étaient interdits de séjour. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont dit, le pèlerinage à Jérusalem, c'est comme le pèlerinage à la Mecque. Alors ça a été rejeté en masse par l'islam orthodoxe. Et en fait, Jérusalem est redevenue importante uniquement à l'époque des croisades. Parce que du fait qu'il y avait des chrétiens ici, il fallait absolument les expulser, puisque c'est Dar el-Islam, et c'est impensable que des chrétiens qui doivent être aussi des dhimmi tiennent cette terre. Donc on a commencé à sanctifier Jérusalem. Mais elle est souvent appelée Salis el-Haramaini, la troisième des 2 villes saintes. Il y en a 2, il n'y en a pas 3. Ici, il y en a déjà une troisième, elle s'appelle Touaf, elle est quelque part dans le désert d'Arabie. Al-Aqsa, ça veut dire celle qui est lointaine. Lointaine, ça ne veut pas dire à Jérusalem. D'accord? Donc, il y a peut-être une petite probabilité de. Mais est-ce qu'on va se contenter de ça? On va accepter qu'un monde dans lequel le but de 2 milliards de personnes, c'est de dominer le monde de manière totalitaire? On va accepter qu'ils disent, oui, ils vont revendiquer l'Espagne, ils vont revendiquer la France jusqu'à Poitiers? C'est impensable. Moi, je ne suis pas prêt personnellement à rentrer dans leur système.
Je suis pas prêt à rentrer dans le système du Coran. Ça m'intéresse pas. Non, mais en vrai, Moi, j'ai rien falsifié. Les Juifs n'ont rien falsifié. C'est eux qui ont copié. Il faut pas pousser. Ils prennent quelque chose qui vient en l'an, disons, de 622 et plus loin, et dans les 10 ans où il a prophétisé, ça vient combien de temps après la Torah? Imaginez, David, c'est moins 1000. D'accord? Donc, c'est moins 1200, 1300, la Torah. Donc, vous avez 1300 plus 2000 ans. On vient 2000 ans avec eux, ils disent qu'on est des falsificateurs. Bon, d'accord, il faut quand même qu'on tienne sur nos positions. À nous, qu'on ait un dialogue franc, pas un dialogue faussé. Alors, peut-être que dans le Coran, il est écrit A ou B par rapport à mes droits à moi, comme peuple d'Israël sur ma terre. J'ai besoin du Coran pour me légitimer. Ah non, merci. On est en train d'étudier Bereshit, il me semble, non? Non, vous avez raison. Adolam. Adolam. À toi et à ta descendance, à tout jamais. Vous avez 100% raison. Non, je ne parle pas pour nous. On n'a pas besoin de se légitimer quoi que ce soit. Je parle maintenant, si on regarde. Non, il vaut mieux les convaincre. Il vaut mieux les convaincre qu'il y a le problème de l'islam, c'est Mohammed. Mais ça, c'est impossible parce que, comment dire, c'est impossible. Il faut comprendre que pour la sunna, les portes de la réforme, ou pas de réforme, du changement dans la loi ont été fermées au Moyen-Âge. On ne peut plus commenter différemment la loi. Vous avez, par exemple, au Soudan, dans les années 80, un sage musulman qui s'appelait, il me semble, Mahmoud Mohamed Taha, qui avait plus de 70 ans, et puis il a eu une idée. Je vous ai parlé qu'à la Mecque, il faisait un appel gentil. Il appelait à adhérer à sa religion. Et c'est uniquement quand il a commencé à dire que le polythéisme, il fallait le combattre, qu'il a été expulsé. Donc vous avez des versets qui sont les versets qu'on appelle mécois, qui sont gentils. Et vous avez les versets médinois qui sont durs, mais c'est les versets médinois qui ont force de loi. Et il y a un principe dans l'islam qui s'appelle le nasser, l'abrogation. Quand il y a deux versets qui se contredisent, c'est pas jusqu'à ce qu'il vienne un troisième et qui arrange les deux, c'est halakha et batrae. La loi est selon les derniers. Comment on sait? Par tradition. Et ce sont ceux qui sont les versets violents qui ont force de loi. Ce Mahmoud Mohamed Taha a essayé de faire une réforme dans l'islam en disant on va se baser sur les versets mécois. Il a été pendu sur la place de Khartoum. Alors, on ne peut pas parler de réforme. En plus, de quelle réforme on parlerait? Quand vous avez une religion où il y a près de 2 milliards de croyants, une réforme automatiquement entraîne un schisme, pas autre chose. Alors, supposons qu'on ait convaincu 50% de la population musulmane. Vous restez avec 750 millions au moins de personnes qui restent avec un problème par rapport à nous, spécifiquement. Pas simple. C'est toujours ça, hein. 1 milliard en moins. Ouais, bon, enfin, je sais pas. Hein. C'est pas mal. Alors justement, je voulais revenir à ça parce que j'essaie de comprendre, on ne connaît pas tellement, nous on connaît, voilà, on a la Torah, la Mishnah, la Gemara. Je voulais comprendre comment ça marche un peu l'articulation justement de ce que vous venez de dire de la loi islamique. Et est-ce qu'aujourd'hui il y a des shootim, des postés halakha qui vont inventer de nouvelles choses, comme j'entends parler de Youssouf Al-Qaradawi. Est-ce que ce qu'il va dire, c'est un chidouche Qur'an, on va dire, ou est-ce que c'est vraiment basé sur des choses au passé, et donc du coup, en fait, comme vous dites, il n'y a vraiment aucune évolution possible, ou alors il y a des psagdin, entre guillemets, des nouvelles lois qui peuvent être des avancées et des réformes. Pour la sunna, il y a, mais aussi pour la shia, il y a 3 bases fondamentales pour fixer le droit musulman. 3 bases. Mon professeur, le professeur Fenton, disait Al-Shelosha Devarim à Islam Omed. Et sur 3 choses, l'islam se tient. Le premier, c'est le Coran, Al-Qur'an, d'accord, puisque c'est révélé. Le deuxième, c'est ce qu'on appelle les hadiths, hadiths au pluriel. Ce sont des codex qui ont été écrits après la mort de Mohammed et qui rapportent les faits, gestes et dires du prophète de l'islam tels qu'ils ont été rapportés par ses proches, ses généraux, ses fidèles. D'accord? Et ça a une allure de un tel a dit, qu'un tel a dit, qu'un tel a dit, qu'un tel a dit, que Muhammad a dit, ou qui a vu que Muhammad a fait ça et ça. C'est comme ça que c'est fait, et ils sont organisés en général en différents livres. Et à chaque fois, il y a toujours un des livres qui s'appelle Kitabul Jihad,
le livre du djihad. D'accord? Toujours. Il y a 6 recueils fondamentaux qui sont acceptés par l'ensemble des sunnites et qui sont considérés comme sahih, comme véridiques, fiables. Les 2 principaux, c'est Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim. Ce sont les 2 codex donc, qui rapportent les 2 hadiths qui rapportent ces faits et gestes. D'accord? C'est qui servent de base à la loi. Si par exemple il a mangé tel animal et c'est rapporté dans le hadith, c'est pas dans le Coran, c'est rapporté dans le hadith, on sait que cet animal est autorisé pour les musulmans, puisque Mohammed l'a mangé. C'est valable. D'accord? Et la 3e, c'est ce qu'on appelle Sira. La Sira, c'est l'histoire de Mohammed. D'accord? Il y a une qui s'appelle Ibn Hisham, l'autre qui s'appelle Ibn Ishaq. C'est pas très important, elles ont été traduites. Et donc, on peut les lire, qui racontent l'histoire de Mohammed. Les autres, c'est organisé par sujet. Là, c'est la vie qui est racontée. De comment il est né, comment il a été après pris en charge par son oncle, et comment ce qu'il a fait, comment il s'est comporté, comment il a fait des guerres, quels étaient les types de guerres, est-ce qu'on a le droit d'attaquer une tribu à l'improviste, ou il faut d'abord faire ce que vous avez appelé la dawa, l'appel à l'islam, etc. Tout est rapporté dans la Sira. Donc ces trois bases servent à fixer le droit musulman jusqu'à nos jours. Donc, toujours. Maintenant, ce qui se passe, c'est que des fois, il y a des événements, il y a des conditions où on a du mal à rapporter à un fait historique de la vie de Mohammed. Par exemple, faire un attentat suicide. Ça va être autorisé ou ça ne va pas être autorisé? Alors, on a des cas où il y en avait, par exemple, c'est rapporté à propos d'un des combats, où il y avait une personne qui était assez agnostique par rapport à Mohammed, elle était en train de manger des dattes, et Mohammed dit, celui qui me suit et qui m'écoute et qui va au combat, il aura droit au paradis. Alors, il jette ses dattes et il va combattre et il meurt et il aura droit au paradis. C'est un paradis très matériel. Et, tiens, peut-être il faudrait peut-être en parler un petit peu, mais enfin, c'est pas très important. Donc, à ce moment-là, vient le décisionnaire musulman d'aujourd'hui, le sage de l'islam, qui va interpréter en fonction de ce qu'il connaît du droit musulman jusqu'à lui et de ces 3 sources dont j'ai parlé, et poser une décision. D'accord? Il va soit autoriser, soit interdire. Par exemple, vous avez rappelé Kardawi, qui était le chef spirituel des frères musulmans. Alors, quand la situation était catastrophique pour les musulmans vivant en Israël et dans les territoires, il a autorisé les attentats suicides, y compris de femmes. Pourquoi? Parce que c'est un djihad défensif. En quoi c'est un djihad défensif? D'ailleurs, l'attaque du Hamas le 7 octobre, c'est un acte défensif, puisqu'on occupe une terre d'islam. Et ça devient fardain, une obligation individuelle de défendre et de sauver cette terre, et elle incombe beaucoup plus à ceux qui y vivent ou qui sont dans les pays limitrophes de cette zone qui est occupée par des non-musulmans de manière illégale pour l'islam. Donc, il a autorisé. Ensuite, il les a réinterdits, la situation ayant changé. Donc, vous voyez que, ça dépend de l'état du monde et de la situation de droit à laquelle sont confrontés ces sages. D'accord? Et ça, c'est une analyse qui est importante. Par exemple, en quoi c'est important? Quand on prend le Hamas, on prend l'autorité palestinienne, on prend Al-Qaïda, on prend l'État islamique, on prend le Hizb ut-Tahrir, tous ont le même but. Tous ont le même but. Domination politique et juridique de l'islam sur le monde dans son ensemble. La discussion est sur quelle est la meilleure méthode. Quand Bin Laden a fait ses attentats, alors ce qu'ont dit les sages musulmans d'Arabie Saoudite, c'est tu t'es réveillé trop tôt, c'est dommage, on est en train d'occuper tranquillement le monde par le biais des migrations de population et par l'appel à l'islam. Pourquoi vous faites ça maintenant? Pourquoi la violence? C'est pas bien. Et à ce moment-là, on arrive à Bourguiba, qui conseillait l'autorité palestinienne en disant Israël, ça se mange comme un artichaut, feuille par feuille, jusqu'à ce qu'on arrive au cœur. Il vous donne une partie, il vous donne Gaza et Jéricho au début, prenez Gaza et Jéricho. Ensuite, il vous donne les territoires ABC, prenez ce qu'il vous donne. Et au fur et à mesure, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien,
Quand on arrivera au cœur, vous les détruirez. C'est la conception de Mahmoud Abbas jusqu'à aujourd'hui. La conception du Hamas, c'est on fait une construction par la base. C'est ce qu'ils ont fait en Égypte. Il faudrait reparler des frères musulmans, mais c'est ce qu'ils ont fait à la base. On forme la population, de la population par le bas, on arrive au pouvoir, et une fois qu'on arrive au pouvoir, on forme la population au djihad, et ensuite on sort à l'attaque. C'est la vision des frères musulmans. Ça veut dire, en gros, commencer par une maison musulmane, ensuite un immeuble musulman, ensuite la rue, ensuite le quartier, la ville, et à la fin, on arrive à l'État. En fait, c'est une vision bottom-up. On part vers le bas pour arriver vers le haut. Ce n'est pas une vision élitiste. Absolument, mais en fait, les frères musulmans sont nés en 1928 en Égypte avec Hassan el-Banna, qui était en fait, s'est inspiré d'un Pakistanais qui s'appelait Maududi, qui lui est le père spirituel de toute cette notion. Mais en 1928, ça répond à la catastrophe de l'islam. La catastrophe de l'islam, c'est 1924. C'est ça, la catastrophe absolue. C'est quoi la catastrophe absolue? C'est la chute du califat. Atatürk abolit le califat. Pourquoi c'est important? Parce que seul un calife peut faire le djihad offensif. Ce que fait le Hamas, c'est défensif. Il n'y a pas besoin d'avoir un calife. Mais il faut qu'il y ait un dirigeant à l'islam pour faire le djihad offensif. S'ils veulent attaquer l'Irlande ou la Norvège, il faut qu'il y ait un dirigeant à l'islam et qui doit être de la tribu de Quraysh, selon la Sunna. Et c'est pas pour rien que l'État islamique, Abu Bakr el-Baghdadi, il s'appelait pas uniquement el-Baghdadi, il s'appelait el-Baghdadi el-Qurayshi. Ils sont tous de Quraysh. Et ça, c'est ce qui est légitime et c'est ce qui permet de réaliser le projet de l'islam. C'est pour ça que vous avez plein d'intellectuels, des chimistes, des médecins, des informaticiens qui se sont enrôlés pour l'État islamique. Pourquoi? Parce qu'ils réalisaient le projet de l'islam. Tandis que sans eux, ce qu'on fait, c'est on attend et on fait uniquement du défensif. Même quand des gens du Hamas se font sauter dans un autobus israélien, c'est du défensif, c'est pas de l'offensif. Avec ça, on ne réalise pas le projet de l'islam. On ne fait que de libérer des territoires qui appartiennent à l'islam. Il y a tellement de questions, mais pour comprendre, en fait, est-ce que ça c'est, est-ce que les chiites sont pires? Déjà, est-ce que vous pouvez nous faire un petit topo? Quelle est la différence, on va dire, fondamentale entre les chiites et sunnites? Et est-ce que les chiites, du coup, il y aurait peut-être un autre dialogue, un autre discours, ou est-ce que c'est exactement la même chose? Dans tous les cas, il y a une volonté de mettre un islam politique partout dans le monde entier. Et je rajoute à ta question qui est très intéressante, vous nous présentez l'islam de façon monolithique. Il y a une façon de penser qui vient donc de Mohammed, mais est-ce qu'il y a peut-être des franges, peut-être même un peu plus extérieures, ou enfin mises à l'écart, mais qui sont d'accord d'avoir une évolution, en fait? Bon, il y a deux questions, alors on va répondre à la première, et puis rappelez-moi la seconde. D'accord. On repart aux tribus bédouines. Il faut se remettre dans l'ambiance du 7e siècle du désert d'Arabie. Dans les tribus bédouines, on nomme pas le successeur. Pourquoi on ne nomme pas le successeur? Ça risquerait de faire des guerres. Non, imagine, à l'intérieur de la tribu. Ben parce que celui qui dirige, en général, il est déjà devenu vieux. Et qui va mettre à sa place? Un copain à lui, de son âge. Ça ne va pas. Il faut des guerriers, il faut des jeunes, il ne faut pas que ce soit comme ça. Donc, on ne nomme pas. On ne nomme pas. Et Mohammed, fidèle à cette tradition, ne nomme pas de successeur. La question va se poser tout de suite à la mort de Mohammed, qui doit diriger l'islam? Pour la Sunna, ça va être Abu Bakr, qui est le beau-père de Mohammed, qui était un de ses premiers fidèles, on en a parlé au début, qui doit diriger. Pour la Shia, on ne peut être que descendant de la famille de Mohammed. Donc Ali. Pourquoi Ali? Parce qu'il a épousé la fille de Mohammed. Et donc il est fils adoptif. Donc c'est lui le premier imam. De facto, il sera le 4e. Mais c'est là-dessus qui est le fondement
de la division entre la Sunna et la Shia. Qui doit diriger l'islam? En quoi c'est pertinent jusqu'à aujourd'hui? Vous n'avez qu'à regarder quelques photos d'ayatollahs en Iran. Alors, vous avez des ayatollahs avec un chapeau blanc, vous avez des ayatollahs avec un chapeau noir. Ceux qui ont un chapeau noir, ils sont descendants de Muhammad. Et ceux qui sont avec un chapeau blanc ne sont pas descendants de Muhammad. Vous allez me dire, n'importe qui peut mettre un chapeau noir, et c'est tout. Alors, j'ai l'habitude de répondre, celui qui doit porter un chapeau noir, un chapeau blanc et qui porte un chapeau noir, il n'aura plus de tête pour mettre son chapeau. C'est pas compliqué. Donc, ça se sait par tradition. C'est comme chez nous un Cohen. On sait, il est Cohen, quoi. Voilà, personne ne va dire demain à la synagogue, jusqu'à présent, je vous avais caché, mais maintenant, je suis Cohen. Ça ne tient pas debout. On sait. Donc, ça, c'est le fondement de la différence. Ensuite, pendant l'histoire, en général, c'est les sunnites qui ont dirigé et les chiites sont considérés comme des moins que rien. Et il y a une haine absolue, totale et continue entre la sunna et la shia. Vous avez rappelé Kardawi. Kardawi a dit aux Iraniens, dans la situation dans laquelle nous sommes, particulièrement par rapport à Israël, mais dans la situation où est l'islam, mettons de côté nos différends internes, et on va appliquer la règle suivante. Vous, les chiites, n'allez pas faire d'appel à la shia en territoire sunnite, et nous, les sunnites, on ne va pas faire d'appel à la sunna en territoire chiite. On reste statu quo. Statu quo, et une fois qu'on a liquidé les ennemis de l'islam, alors on rediscutera. D'accord? Les chiites n'ont pas accepté la proposition de Kardawi. Mais en gros, malgré tout, de facto, on voit bien que ça continue à fonctionner. Le djihad islamique, qui est sunnite et à Gaza, est financé et reconnaît être financé par les Iraniens. Financé, armé, formé par les Iraniens. Donc, c'est encore bien au point. Je me rappelle de la deuxième question, je vais y répondre. Juste une petite seconde, juste pour finir. Qu'est-ce que ça veut dire, Shia? Comment? Le mot Shia, il veut dire quoi? C'est une faction. C'est une faction qui sort de l'islam, en fait. Hein. C'est une faction. Après, il y a beaucoup de factions. Mais les chiites d'Iran, ils croient à, ça s'appelle les duodécimains, c'est-à-dire, ils pensent que va revenir le Mahdi, qui est le 12e imam. Ça veut dire quoi? Le premier imam, je l'ai dit, c'était Ali, le fils adoptif de Mohammed. Il est mort de mort non naturelle, assassiné. Il a eu 2 fils, un qui s'appelait Hassan, mort de mort non naturelle, et un qui s'appelait Hussein, et qui est mort aussi de mort non naturelle. Ça, c'est le premier, deuxième, troisième. Le 4e, pareil. Le 5e, pareil. Jusqu'au 11e. Les 11 premiers imams ont tous été assassinés. Morts de mort non naturelle. Des fois de manière traite, des fois, c'est pas important. Alors, le 12e, petit, a été occulté. Occulté. Et il va revenir à la fin des temps. Ça va être le Mahdi. Et selon la tradition chiite, quand il va revenir, il va mettre à mort tous les juifs, tous les chrétiens aussi d'ailleurs. Donc c'est pas beaucoup mieux dans la Shia. Dans la Shia, il y a un point dont on n'a pas parlé qui est fondamental comme différence entre les sunnites et les chiites. Pour la sunna, dans le monde, il n'y a pas de libre arbitre pour l'homme. Pas de libre arbitre. Comme l'enseignait Manitou, ce serait une offense de dire que l'homme aurait le libre arbitre, parce que ça limiterait la toute-puissance de Allah. Donc le musulman, il est musulman, il est, nisna, il est soumis complètement, c'est ce que veut dire islam, soumis complètement à la volonté divine. Quand un musulman met une claque à quelqu'un ou l'assassine, c'est pas lui. C'est Allah qui, par sa main, a fait ce qu'il a fait. Ce qui vous explique l'ingratitude fréquente qu'on voit en pays européens de musulmans par rapport aux pays qui les accueillent. Pourquoi ils sont ingrats? Mais c'est pas par ingratitude bête, c'est profond. C'est pas le Belge qui lui donne la possibilité d'avoir une boutique à Bruxelles ou à Anvers. C'est Allah qui lui donne ça. Le Belge, c'est un instrument. S'il doit remercier quelqu'un, c'est uniquement Allah. Uniquement Allah. D'accord? Dans la Shia, il y a cette notion de libre arbitre.
mais elle est exploitée de manière encore pire, quoi. Franchement, on voit ce qu'ils veulent. Si vous prenez le livre fondamental de Khomeini, qui s'appelle Hukuma et Islami, en introduction, il dit notre ennemi, ce sont les Juifs. Maintenant, malgré tout, vous avez parlé ça va nous relier à la question sur la réforme dans l'islam et sur des possibilités de courant. Le Khomeini fait un chidouche, il a fait un renouvellement de sens dans la Shia. Parce que jusqu'à présent, les chiites, ils étaient soumis, comme je l'ai dit, aux sunnites, dans la plupart du temps, vraiment considérés comme des sous-hommes, puisqu'ils ne reconnaissaient pas le vrai islam. Et donc ils attendent la venue du Mahdi. Quand il viendra. Vient Khomeini et dit non, erreur d'interprétation. Il faut aider le Mahdi à revenir. On va agir dans le sens de ce que doit faire le Mahdi, à savoir imposer l'islam chiite sur l'ensemble du monde, et ça va l'aider à venir. D'accord? Donc, vous voyez un certain changement à l'intérieur de l'islam chiite, mais qui est encore pire. Particulièrement pour les Juifs. Parce que les Juifs sont complètement abjects dans la Shia, considérés comme complètement abjects. Si vous avez mangé dans une assiette qui appartient à un chiite, il casse l'assiette après que vous ayez mangé, vous Juifs. Vous êtes impurs, vous n'avez pas le droit de vous promener dehors quand il pleut. Vous allez souiller le sol avec ça. On est vu pire que le souiller. Hein? On est vu pire que les chrétiens, en fait, dans la Shia. Ah, je ne sais pas par rapport aux chrétiens. J'avoue que j'ai pas étudié. Je ne peux pas vous dire. Je peux pas vous dire en détail la position de la Shia par rapport aux chrétiens. C'est intéressant cette histoire de libre arbitre, parce que je ne comprends pas. En fait, il n'y a aucun courant, même dans l'histoire musulmane, qui a pensé qu'il y a un libre arbitre dans la Il y a eu des petits courants, mais la thèse dominante absolue, c'est celle-là. C'est quoi l'intérêt, selon les théologiens musulmans, du coup, d'avoir des commandements, d'avoir des mitzvot, entre guillemets, dans l'islam? C'est tout comme ça. La question est posée de manière différente dans le droit musulman, dans la théologie, où souvent on dit attendez, si c'est comme ça, alors pourquoi il y a des juges? Ouais. S'il a volé le voleur et que c'était Allah qui voulait qu'il vole, alors pourquoi on lui coupe la main? Réponse, ça aussi c'est Allah qui le veut. Pourquoi tu remets en question? Tu n'es pas assez soumis, toi, tu poses une question de juif. Pose une question de juif, ouais. Tu poses une question de juif. La question du musulman, elle est non, je ne pose pas de question. Je suis soumis complètement à sa volonté. C'est ça qu'il a décidé. Il a décidé que s'il y a un qui est voleur, bien que ce soit Allah qui ait fait qu'il soit voleur, eh ben on lui coupe la main parce que c'est aussi Allah qui a voulu que ce soit comme ça. Et il y en a qui l'a dirigé vers l'enfer, et il y en a qui l'a dirigé vers le paradis. Donc tout est un jeu truqué, en fait. Le monde est un jeu truqué, de base. C'est pas un jeu truqué, c'est comme ça qu'est fait le monde que Allah a voulu. Toi, tu appelles ça truqué. Enfin, il n'y a pas de choix. Tant que tu ne fais pas l'effort de comprendre de manière systématique un système qui n'est pas le tien sans en faire la critique, tu n'as pas commencé à comprendre l'islam. Ni quoi que ce soit d'autre. Il faut que tu t'effaces devant une conception qui a ses lettres de noblesse. D'accord? Qui a ses fidèles, qui a ses gens intelligents, ils ont écrit de la prose, ils ont écrit de la poésie, c'est profond. La prière d'un musulman, c'est quelque chose. Cette soumission, c'est une vraie soumission. On peut la reconnaître. Et il faut que tu rentres dans cette logique. Tu as une logique comme ça. Le nombre d'ailleurs de rabbins aujourd'hui qui pensent qu'on n'a pas le libre arbitre et que c'est un grand bluff, il n'est pas nul. C'est une grave erreur. Hein? Nous, on est rambamiens, on n'est pas d'accord avec ça. On a étudié Chod Shuvah, mais voilà. À part Crescas, chez nous, je ne connais pas beaucoup qui sont vraiment à fond dans le non-libre arbitre, mais c'est vrai qu'on est rambamiens. Alors, un jour, on fera une étude là-dessus et je te donnerai des noms. Je pense avoir fait l'ensemble de mes questions plus ou moins sur la partie théologique. Maintenant, on enchaîne sur la partie politique. Vous deviez déjà expliquer, enfin, merci d'avoir passé le relais. Mais comment dire, vous étiez aussi censé nous expliquer justement s'il y avait des factions, des franges de l'islam qui pensent à un renouvellement, un chidouche, comme vous dites, de l'islam, une possibilité de revoir ce qui a été édité, ce qui a été dit par Mohamed. Ou peut-être au moins l'ordre du jour. Impossible, c'est le bel exemple, et c'est de lui qu'on tire le droit musulman. Donc celui qui ferait ça viendrait dire que Mohammed s'est trompé, ça remet en cause toutes les bases de l'islam. N'oubliez pas qu'un des 5 piliers de l'islam, c'est le témoignage que fait chaque musulman qui dit il n'y a pas d'autre Dieu que Allah et Mohammed est son prophète.
et Mohammed est son prophète. C'est fait partie intégrante, c'est-à-dire que dans l'islam, il n'y a pas que Allah, il y a Allah et Mohammed. Et celui qui supprime Mohammed a supprimé l'islam. Donc, toute tentative de réforme sur ces points fondamentaux, mise à mort. Ça s'appelle l'apostasie. Et l'apostasie est passible de mort dans tous les pays musulmans. Je pourrais vous donner des chiffres sur le nombre de gens qui sont d'accord avec ça. Je vais vous mettre à l'épreuve. Donnez-moi le nom d'un groupe de sages musulmans, pas une personne, pas le cheikh Chalgoumi ou Ben Cher ou le cheikh Palachi. Je ne veux pas d'individu. Je demande une organisation qui est dit, même maintenant, les actes commis par le Hamas sont une abomination et contraires de manière absolue à l'islam. Moi, j'en connais pas. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que l'autorité centrale dans l'islam sunnite aujourd'hui, c'est l'université Al-Azhar au Caire. Et ils ont félicité le Hamas pour ce qu'ils ont fait. Ce sont eux les décisionnaires en général pour l'ensemble du monde musulman. Ils sont considérés comme l'autorité absolue. On vient du monde entier pour étudier à cette université d'Al-Azhar. Et voilà ce qu'ils ont dit. Ils ont félicité le Hamas. Okay, alors en quoi ils se trompent? Cette idée de dire c'est pas l'islam, c'est un grand mensonge devant l'Éternel. Je suis désolé qu'on m'amène les preuves qu'il y ait une organisation, le fait qu'il y ait plein de musulmans qui ne sont pas d'accord avec ça, c'est évident. Il y en a plein qui sont en France, en Angleterre, en Allemagne, aux États-Unis, qui ne sont pas d'accord du tout avec ça et qui prient 5 fois par jour et qui jeûnent au Ramadan, etc. Mais eux, c'est eux qui changent l'islam. C'est comme si vous me disiez, on apprend des réformés qu'on peut rouler en voiture Shabbat. Et c'est ça le judaïsme, ça ne marche pas. Ou pire, on va dire, c'est obligatoire de rouler Shabbat. Ça, on n'a pas encore, mais ça pourrait venir. Bientôt. Ce que vous demandez, c'est inverser absolument le droit musulman. C'est impossible. Mettez-vous à la place. Imaginez un rabbin qui vient et qui dit c'est obligatoire de manger du cochon le jour de Kippour qui sort Shabbat et de le cuire en jour même. Vous accepteriez? Vous pensez que c'est une réforme possible? Ça ne tient pas debout. Il faut être honnête, il faut reconnaître leurs droits, leur histoire. En plus, ils l'ont appliqué tout au long de leur histoire. On n'a jamais vu l'inverse. On n'a jamais vu autre chose. Jamais. Ça va me permettre d'enchaîner donc avec… Je vais rapporter quand même un dernier point important dont on n'a pas parlé, qui concerne la théologie. Parce que c'est un terme qui revient souvent. On dit le djihad, en fait, c'est un effort contre ses mauvais instincts, contre ses mauvais penchants. Hein, c'est le djihad des cœurs, qui s'appelle aussi le grand djihad. Est-ce que le grand djihad existe dans l'islam? Oui. Est-ce qu'il est dès le début de l'islam? Oui. Est-ce qu'il a été prôné par des maîtres musulmans? Oui. Est-ce qu'il a, une seule fois, par un grand maître de l'islam, été déclaré comme venant à la place du petit djihad que le djihad guerrier? Non. Il complète de manière synergétique l'islam belliqueux. Le djihad des cœurs, ça vient en même temps que le djihad guerrier. D'accord? Il y avait un sage suffite qui disait « Je combattrai mes mauvais penchants avec la massue avec laquelle je frapperai les ennemis. » Il y en avait un autre qui faisait la guerre du djihad avec le même sourire que ceux du 7 octobre et quand il y avait la répartition du butin, il n'y était pas. Il allait à sa prière. Il ne voulait pas prendre du butin. L'ishma, comme on dirait chez nous. D'accord, ça c'est un point important sur cette idée qu'on essaye de nous vendre dans les universités et surtout en Europe et en Occident en général, qu'on n'a rien compris à ce que c'est que le djihad, et le djihad c'est le djihad des cœurs et qu'il n'y a qu'à regarder les soufis. J'ai fait mon doctorat sur les maîtres soufis et leur rapport aux juifs et aux chrétiens. L'histoire regorge de ces phénomènes de grands maîtres soufis qui ont participé au djihad et de grands décisionnaires soufis qui ont donné l'obligation, comme El-Ghazali, qui est un des plus grands du Moyen-Âge, vivait à peu près à l'époque de Rachid, qui dit que c'est une obligation pour le dirigeant de l'islam de sortir en djihad au moins une fois par an. Et on a le droit de jeter des catapultes, même si on tue avec ça des femmes et des enfants.
Ça, c'est clair. Voilà. On repasse au sociétal. On passe au sociétal. Bah, d'abord, merci pour cet exposé donc, sur la théologie. C'était très intéressant. Maintenant, en fait, comment dire, on va passer vraiment, si vous voulez, du passé au présent. Donc, on va revenir aux événements du 7 octobre et surtout, en fait, à la société israélienne. Fort de ce constat que nous sommes en terre d'islam, aux yeux du Hamas et aux yeux des musulmans. Bon, apparemment, c'est quelque chose d'assez basique. Vous n'exprimez pas que c'est quelque chose de particulièrement intellectuel, qu'il faut être un sage pour le savoir. C'est quelque chose d'assez basique. Comment se fait-il que le gouvernement israélien, que les gouvernements israéliens, depuis, on peut dire maintenant, je pense, les 50 dernières années quasiment, n'ont pas pris conscience de ça, ont œuvré plus ou moins pour la paix, et n'ont pas pris conscience qu'une telle attaque, que de telles choses pouvaient être faites parce qu'elles correspondent à l'application de la théorie selon laquelle justement nous sommes en terre d'islam, et donc il faut la reconquérir, que nous sommes les acteurs d'une triple impureté, comme vous avez expliqué, et que pour ces raisons que j'ai citées, nous méritons ou la mort, ou l'expulsion, ou la conversion, ou tout plein d'autres choses, mais dans tous les cas, nous ne pouvons pas rester comme tels. Comment est-ce que le gouvernement israélien a fait pour manquer ce point fondamental et agir en connaissance de cause? Il y a plusieurs raisons, il y a beaucoup de raisons même. La première, ça ne s'enseigne pas. Donc, ça ne s'enseigne pas. Ça ne s'enseigne pas. Ce n'est pas à l'université que j'ai appris tout ce que je viens de vous dire. Est-ce qu'il y a des blocages? C'est à l'université que j'ai appris tout ce que je viens de vous dire. Est-ce qu'il y a des blocages dans l'université israélienne? Absolu. Et ils tiennent à beaucoup de raisons. Une des raisons fondamentales, c'est que tous ceux qui connaissent le monde universitaire, de quoi on vit? De la recherche. Et ça s'appelle publish or perish. Soit tu publies, soit tu disparais. Or, pour publier, il faut publier dans des journaux internationaux réputés. À ce moment-là, on avance. Or, les universités américaines, qui, elles, tiennent le devant de la scène, et d'ailleurs, il y a aussi des universités européennes, sont financées par les pays du Golfe. En centaines de millions de dollars. Vous avez un chercheur américain qui s'appelle Daniel Pipes, qui des fois rentre en discussion avec, il connaît bien l'islam, en discussion avec des professeurs d'université américains. Alors, vous savez comment il commence le débat? Il leur dit, quel est le pays du Golfe qui vous finance? Et ils ont intérêt à lui dire la vérité parce que sinon, il leur dit, lui, parce qu'il a fait son petit travail avant. Donc, il n'est plus invité à aucun débat. Ça, c'est une première raison. Une deuxième raison, c'est que le monde occidental, depuis Napoléon, a séparé complètement le religieux du civil. Et le monde occidental est un monde chrétien dans lequel, au niveau du fond, de la base de la chrétienté, c'est donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Séparation du politique et du religieux. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu beaucoup de papes politiques, mais le fond théologique est qu'on sépare le religieux du politique. Et ensuite, troisième point, on vient après Marx, c'est l'opium du peuple. C'est pas ça qui fait marcher les foules, c'est pas ça un vrai moteur. Ce qui fonctionne dans une société matérialiste, c'est les intérêts, c'est le géopolitique, c'est les intérêts économiques. Autre point, on fait de la projection. Si j'avais une belle villa, une Volvo et une piscine, jamais je voudrais faire un attentat. Pourtant, dans les attentats du 11 septembre, sur les 19 terroristes, il y avait 15 Saoudiens, millionnaires. D'accord? Bin Laden, multimillionnaire. Il est allé vivre dans une grotte en Afghanistan parce qu'il croit. Et ils sont mus par une motivation religieuse. C'est insupportable pour le monde occidental. J'ai entendu un professeur d'université récemment qui est parfaitement conscient qu'il faut éradiquer le Hamas et qui dit « ça ne m'intéresse pas leurs histoires, c'est des barbares, on les réduit à des nazis ». Il n'y a rien à voir. Enfin, il y a à voir, bien sûr, puisqu'ils veulent les supprimer le peuple juif quand il est comme ça, la tête haute. Mais
c'est pas le même fond. C'est inhérent à l'islam. Ça a précédé le nazisme. Il y avait des parallèles à l'étoile jaune dans l'islam bien avant que les nazis y pensent. Donc, tous ces éléments font que c'est insupportable. Encore un autre point, ils ne croient pas la plupart du temps. Donc, pour eux, c'est un phénomène étranger. Parler à un eunuque de rapport sexuel. Il ne comprend rien. Il n'est pas là. Il est hors sujet. Hors sujet. Et en plus, s'il se dit, il faut que j'apprenne ça, mais il ne comprend rien. Il n'arrive pas à rentrer dans une mentalité d'un monde religieux, d'un monde qui croit et qui croit vraiment. Et qui est sûr que, comme l'a dit le hadith, le but, c'est d'aller au combat et de mourir, et de ressusciter, et de retourner au combat et de mourir. C'est ce qu'enseigne le hadith, c'est ce que l'on enseigne dans les écoles palestiniennes et aussi dans beaucoup d'écoles musulmanes en Israël. C'est le robinet qui fabrique les terroristes. Éradiquer tout le Hamas, éradiquer toute l'autorité palestinienne, si vous laissez ces livres en place, c'est une question de temps pour que ça revienne. Tant qu'on ne prendra pas ça en compte, impossible. Or, on peut le dire, c'était dans les accords d'Oslo. Interdit l'enseignement de la haine. Le djihad, c'est l'enseignement de la haine. Il faut l'interdire. Et si on dit oui, mais c'est notre religion, oui, alors va faire ta religion ailleurs. Moi, je ne suis pas prêt à ce que ta religion, elle se passe sur mon compte. Et que ta religion, on t'enseigne qu'il faut que tu me tues. Et moi, je dois te financer. Ça ne tient pas debout. On vit un monde complètement illogique. Et moi, je ne suis pas prêt à rentrer dans ce que dit le Coran et ce qu'il ne dit pas. Tu enseignes la haine du juif, ça ne m'intéresse pas qu'il y ait un verset qui dit que c'est à moi. Non, je t'interdis d'enseigner la haine de toute personne. Je refuse qu'on t'enseigne qu'il y a un devoir d'aller assassiner qui que ce soit. Pas chez moi. C'est ce qu'il faut faire. Vous pensez que même Ismaël Haniyeh… C'est un message qui peut passer dans n'importe quel pays du monde. Dans tout pays dit démocratique. Ça devrait. C'est conforme à la Torah, c'est conforme à la démocratie. Très bien, mais imposons-le. Imposons-le. Or, on a une peur panique devant ça. Mais pourquoi? Il y a pas lieu. Il faut dire, en fait, parce que qu'est-ce qu'il y a comme peur panique? C'est venir, monsieur l'islam, ce que vous enseignez, c'est immoral. Selon quels critères? Oui, parce que nous, on a des critères de morale absolue. Et pas des critères de morale selon les actes de Mohammed qui a violé des juifs. Et ensuite, on voit les résultats le 7 octobre. Vous dites que l'hypocrisie du monde, le monde américain, qui se prend le 9 septembre, il ne se pose pas la question après, il ne faut pas une réunion, le 11 septembre, excusez-moi, 11-9, le 11 septembre. Et ils ne posent pas une réunion, ils ne prennent pas des orientalistes comme vous. Il n'y en avait pas trop, et puis ils n'ont pas accepté. Moi, comme je dis toujours, regardez les attentats du 11 septembre. Décision du président américain. 15 Saoudiens, 4 Égyptiens, j'attaque l'Irak. Ça vous paraît logique? J'avais écouté un de vos podcasts où vous 15 Égyptiens, 15 Saoudiens. Incroyable parce que c'est tellement simple, mais en fait, justement, comment est-ce que ces mêmes personnes… Enfin, vous avez expliqué comment ces personnes peuvent se planter dans leur compréhension, de leur analyse. Mais il n'y a pas une partie du monde occidental, en Israël, en France, aux États-Unis, n'importe où, qui dit on se trompe d'ennemis en quelque sorte. Enfin, on se trompe d'ennemis, on se trompe de moyens pour arriver, de conception. Sur la nature du combat. On se trompe sur la nature de la guerre. On se trompe sur la nature de la guerre et on veut se tromper. En plus, il y a des intérêts énormes. Financiers ? Qui sont le pétrole, les ressources fondamentales que le monde musulman donne à l'Occident. Et deuxièmement, on est dans une situation aujourd'hui en Occident où il y a beaucoup de musulmans à l'intérieur des pays. Et on ne veut pas rentrer en conflit avec une population qui est là, en conflit ouvert. Et ils le savent. C'est pas évident. Ils savent ce qui leur attend. Ils savent ce qui les attend en voyant où va le monde. Non, parce qu'il y a toujours l'espoir. Il faut comprendre, la France, depuis très longtemps, a toujours su intégrer toutes les populations qui sont arrivées. En faire des petits Français qui, comme nous, quand on est arrivés, on récitait par cœur nos ancêtres les Gaulois. Vous n'avez plus de par cœur.
mais moi j'avais encore du par cœur quand j'étais petit à l'école en France, et ben on apprenait par cœur nos ancêtres les Gaulois, et on y croyait. Et ils y arrivaient très bien. Ils ont réussi avec les Portugais, avec les Italiens, avec les Polonais, avec tous ceux qui sont arrivés en France. Or, ce qui se passe avec les jeunes musulmans en France, c'est que les grands-parents avaient un certain disons, pourcentage qui était religieux, ça va en augmentant. Le séparatisme va en augmentant dans les pays occidentaux. Donc, le modèle de l'intégration ne marche pas. L'a reconnu Merkel, il a reconnu le Premier ministre anglais, tout le monde le reconnaît aujourd'hui. Ça ne fonctionne pas. On n'a pas le courage de se mesurer à ça ne fonctionne pas. Donc ils acceptent ça comme une fatalité, on ne peut rien faire, on va se faire manger dans 50 ans. Je sais pas, il fallait leur demander. Mais le phénomène est là. Ça ne veut pas dire, je le répète, pour pas qu'on m'accuse, et parce que c'est la vérité. Il y a beaucoup de musulmans qui sont des vrais républicains, qui sont des honnêtes gens. Et il y en a beaucoup aussi en Israël qui veulent être des citoyens israéliens. Il y en a qui servent à l'armée, il y en a maintenant qui sont au combat à Gaza. J'étais dans l'armée d'Israël, j'avais dans ma Jeep un bédouin à Gaza. Donc je l'ai vécu. Alors, il ne faut pas généraliser sur les musulmans, mais sur l'islam, on ne peut que généraliser parce qu'il n'y a pas autre chose. Sinon, amenez-moi ce groupe. Attendez, 1,5 milliard. Supposons qu'il y ait 10% qui soient des modérés dont on parle et qui seraient, eux, les vrais représentants. Alors, c'est combien ça? 150 millions? Où ils sont? C'est 150 millions unis dans une association des musulmans modérés et qui condamnent fermement les 150 millions, les attaques du 7 octobre comme étant contraires fondamentalement à l'islam. On a le contraire de ça aujourd'hui. On n'a pas ça, nulle part. C'est impossible. On ne peut pas créer ça. On ne peut pas justement en fait prendre des individus et en faire une congrégation par ce fait qu'il y ait des... Comment c'est possible alors que les portes du changement ont été fermées et de l'interprétation, pour être précis, les portes de l'interprétation ont été fermées au Moyen-Âge pour la Sunna. Et celui qui fait ça s'appelle Bid'a, ça veut dire c'est apostasie, quoi. C'est de l'apostasie passible de mort. Le bédouin dont vous parlez qui était dans votre Jeep, il était musulman, je suppose. Il Bien sûr, il faisait sa prière et tout. Oui. Sur quelle base théologique? Ça, je dis en tant que personne, il y en a et il y en a beaucoup. Je ne sais pas donner de chiffres. Il y en a et beaucoup. Mais en tant que conception de l'islam qui aurait une base légale, avec des représentants, avec une institution, ça n'existe pas. Et si ça existait, il serait mis à mort. C'est pas compliqué. Israël ne peut pas créer ça, prendre un Youssef Rada. Je vais vous donner un exemple. Je vais donner un exemple. Sisi, après avoir fait son putsch et jeté les frères musulmans, il est arrivé à cette université d'Al-Azhar. J'ai le film, j'ai le clip chez moi. Il vient et il dit à tous ces grands sages de l'islam, il leur dit, ça suffit avec le djihad. Vous entraînez le malheur des musulmans. À chaque fois, c'est la catastrophe. Arrêtez avec ça. D'accord? Eh bien, le 7 octobre, ces mêmes sages, alors qu'ils savent que Sisi, il a tué pas mal de monde, qui sont opposés à son régime, eh bien, ils disent, le Hamas a raison, on les félicite. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas peur de Sisi. Tellement ils sont sûrs qu'ils représentent le vrai islam et que personne, même pas Sisi, peut dire qu'il falsifie quoi que ce soit. J'ai, comment dire, ma prochaine question, en fait, comment dire, j'ai écouté beaucoup de vos podcasts et beaucoup de vos interventions, notamment celle dans Kalita, dans laquelle vous expliquiez, vous disiez, personne ne fait, en tout cas en Israël, l'analyse de savoir d'où vient l'islam, ce qu'il veut, quelle en est la résultante et ce qu'il faudrait faire pour l'arrêter. Alors moi maintenant, vous avez donné beaucoup de réponses, mais je vous redonne la parole. Quelle est selon vous l'analyse à faire, la conception à intégrer et les actes à mettre en œuvre pour faire en sorte d'arrêter ce genre de barbarie? C'est simple. Il faut connaître dans l'islam à quelles conditions on est dispensé de faire ce djihad. Allez-y. Il y a deux grands principes dans l'islam qui dispensent le musulman de mener ce djihad à bien. Jamais il n'y renoncera. Entendez bien, en tant qu'islam orthodoxe, jamais il peut y renoncer. Mais il y a deux
choses qui font aussi partie de la vie de Mohammed et qui servent d'exemple. Le premier, c'est Hudaybiyah. Hudaybiyah, qu'est-ce qui s'est passé? Après le combat de Uhud, où Mohammed a été laissé pour mort, d'accord, donc il y a une guerre absolue entre les Quraysh, la Mecque et lui, et Mohammed va arriver à la Mecque pour faire un pèlerinage, puisque c'est sacré la Mecque pour l'islam. Il veut revenir faire son pèlerinage à la Mecque. Comment va-t-il faire? Il est en guerre avec les propriétaires, avec les dirigeants du lieu. Alors ici, il y a un accord honteux, qui est l'accord de Hudaybiyah. Dans cet accord, il n'est pas appelé prophète. Ici, Mohammed, c'est tout. Il n'a pas le droit de venir la même année, reporté d'1 an. Il ne peut pas venir avec son armée, il vient tout seul. Lui seul a droit, il vient avec des gens non armés, et lui seul avec un seul sabre. Etc. Des tas de contraintes fixées dans le contrat, humiliantes. Omar vient et lui dit, mais comment tu fais pour accepter ça? Il dit, ne t'inquiète pas. Il signe cet accord où il s'engage à ne pas faire de guerre pendant 10 ans contre la Mecque. C'est l'accord de Hudaybiyah, 10 ans. 2 ans après, il a réussi à remonter son armée et à la tête de 10 000 hommes, il rentre à la Mecque, qu'il conquiert sans combat. Mais ce qui nous reste, c'est cet accord de Hudaybiyah. Pourquoi il a fait cet accord? Parce qu'il était en état de faiblesse. Ça s'appelle Dof el Mominina, la faiblesse des croyants. Quand on est faible, on a le droit de signer un accord. Pourquoi faire? Pour se rééquiper. Donc, on peut exploiter ce point. D'ailleurs, Arafat, à Johannesburg, après les accords d'Oslo, a dit dans une mosquée, l'accord que j'ai fait avec les Israéliens, c'est l'accord qu'a fait Mohammed avec Hudaybiyah. D'accord? Et tout le monde comprend ce qu'il dit. C'est vivant. Donc, on a la faiblesse des croyants qui dispensent. Donc, si on écrase complètement le Hamas, on l'écrase complètement, ils restent avec des couteaux en plastique. Ils ne peuvent pas construire quoi que ce soit qui soit militaire. Et on surveille que ça se passe comme ça tout le temps. Ils sont dispensés pour 10 ans. Qu'est-ce qu'on fait au bout de 10 ans? Vu qu'ils sont encore faibles, ils re-signent 10 ans. Jusqu'à quand? Jusqu'à la fin des jours. Ça, c'est la première chose. Le deuxième point, c'est ce qu'on appelle la maslaha, l'intérêt de la nation. Est-ce que ça sert ce que je fais comme djihad? Est-ce qu'il sert le but que je vise, la domination politique et juridique du monde par l'islam? Donc, si par exemple, maintenant je conquiers Gaza, je prends une bande de terrain, il n'y a pas un seul musulman dessus, pour éviter les problèmes qu'on va nous traiter de colons. Il n'y a pas un seul musulman sur cette bande de terre. Et je décide, cette terre devient annexée à l'État d'Israël. Je mets le drapeau d'Israël là-bas. Qu'est-ce qu'ils ont obtenu avec leur guerre et leurs atrocités? L'inverse de ce qu'ils visaient, ils ne le feront plus. Parce que ça, c'est l'inverse de l'intérêt de la nation. D'accord? Donc voilà 2 principes de base qui sont intégrés à l'islam. Ça, ils comprennent parfaitement bien. Ils savent comment ils sont dispensés et ils ne feront pas se leurrer quand ils seront gentils et qu'ils feront tout comme il faut, qu'ils ont laissé leur idéal à tout jamais. Non, ils ne peuvent pas l'abandonner. C'est leur base de foi. C'est les articles de foi. Aucun homme religieux sensé ne laisse tomber un de ces articles de foi. Ça ne marche pas. La seule paix en fait qui existe, c'est la guerre éternelle entre guillemets. Non, il n'y a pas de guerre. Il ne se passe rien. S'ils n'ont pas la possibilité d'avoir une seule arme, jamais, il n'y a jamais de guerre. Mais il faut s'en rappeler. En fait, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que la possibilité du djihad, en tout cas en Israël, on va commencer par, donc, à Gaza, elle est possible uniquement parce que nous leur laissons la possibilité de s'armer et donc de mener la guerre auquel ils sont contraints. Je vais vous dire que ce n'est pas moi qui le dis. C'est pas moi qui le dis. El-Qardawi, quand il y a eu une éventualité d'accord entre le Hamas et Israël, a interdit au Hamas de faire un accord quel qu'il soit. Quel était l'argument? Du fait qu'ils sont prêts à faire un accord, ça veut dire qu'ils sont faibles. Donc c'est interdit de faire un accord avec eux. Il faut que ce soit eux qui demandent l'accord, pas nous.
Et donc, il faut qu'il soit écrasé complètement, pas Bismarck, pas le modèle classique occidental, où on n'écrase pas complètement l'ennemi et grâce à ça, ensuite, on a une paix durable. Il faut le modèle Hudaybiyah et le maintenir, pas comme ont fait ces imbéciles de Kouraïech, qui l'ont laissé pour mort à Uhud et puis qui n'avaient pas fini et qui, à Hudaybiyah, ont accepté l'accord sans faire attention à ce qu'il allait se réarmer. C'est ce qu'il a fait, comme ça, il a conquis. D'accord. Merci pour cette réponse. Mais maintenant, sous quelle forme doit prendre la domination d'Israël à Gaza pour empêcher de nouvelles attaques? Est-ce que c'est le désarmement? Est-ce que c'est peut-être encore plus que ça? Peut-être, je sais pas, un exil, une domination? Enfin, toutes les possibilités sont sur la table. Quelle est la meilleure possibilité aujourd'hui? J'ai donné des principes. Moi, je ne suis pas un politicien. J'ai donné des principes. Le premier principe est aucune arme. Aucune arme. Rien. Zéro absolu. Nada. Wallo. Shay. Rien. Deuxièmement, aucun enseignement de la haine. Aucun enseignement du djihad. Interdit dans les écoles. Interdit dans les mosquées. Interdit partout. Et celui qu'on attrape qui fait ça, puni très très sévèrement. Exilé, j'en sais, n'importe. Après, c'est des problèmes de politiciens. C'est pas de mon ressort, c'est pas ma spécialité. Moi, je vous donne les principes et je vous dis que celui qui trouvera une solution qui n'inclut pas ces principes, c'est voué à l'échec. Signé. Voué à l'échec, signé. Alors, juste en parlant, en fait, là, on est sur Gaza, mais on sait très bien que le vrai problème de fond, il est, comme s'appelle cette guerre, c'est le Maboul d'Al-Aqsa, donc c'est toujours Jérusalem et surtout. Mais non, Jérusalem, c'est une invention. Jérusalem, c'est la solution, c'est pas le problème. Je vous ai expliqué Ibn Taymiyyah. Pour un Saoudien, Jérusalem n'a aucune valeur. Ça ne l'intéresse pas. Qu'elle devienne juive et qu'on mette un temple, ça ne le gênera pas. Il n'en a rien à faire, à la limite. J'exagère, parce qu'il faut qu'on soit soumis. Donc, il n'acceptera pas. Mais pour lui, Jérusalem, non. El-Aqsa, ce n'est pas là-bas. El-Aqsa, c'est dans le désert d'Arabie. Donc, ce n'est pas ça le problème. Jérusalem ne devient l'esplanade des mosquées que parce qu'il y a eu les croisades et qu'après, il y a eu Hajj Amin el-Husseini. C'est de là-bas que ça vient, Jérusalem. Jérusalem n'a aucune sainteté dans l'islam. C'est un grand mensonge devant Allah, cette histoire. Bon, ça reste une terre d'islam, comme vous avez dit. Donc, dans tous les cas, ça sera la guerre reste et le djihad est recommandé. Oui, mais enfin, cette idée de focaliser sur Jérusalem, et le jour de Jérusalem qui est en Iran, et ça figure sur leur drapeau, etc. Tout ça, c'est fait pour que les masses aient une raison religieuse profonde, focalisée, centralisée sur le point qui est le point central d'Israël. Parce que c'est une angoisse théologique, on revient au théologique. De la même manière que le fait qu'Israël soit revenu sur sa terre est un très grave problème pour les chrétiens, puisqu'on reprend Saint Augustin au Thomas d'Aquin, pourquoi il y a encore des Juifs sur terre? Ils sont humiliés, ça montre qu'ils se sont trompés. Et vous allez à Notre-Dame, vous verrez que la synagogue, elle est représentée avec les yeux bandés, parce qu'elle s'est trompée. Si tout d'un coup on revient ici, indépendant, avec une économie qui explose tellement on est bien, et tellement puissant, etc., alors ils se sont trompés. De la même manière pour l'islam. S'ils disent qu'on a falsifié, que Allah il nous a mis comme étant des gens hyper soumis, et tout d'un coup on domine. La vérité, c'est très bizarre parce que quand on regarde la domination musulmane, vous voyez le tout petit point au milieu de terre musulmane énorme, on se demande comment ils voient une angoisse sur un truc aussi petit. Ah, parce qu'il y a un autre point dont on n'a pas parlé. On a parlé des Juifs comme étant opposés à l'islam dès le début puisqu'ils n'ont pas reconnu Mohammed. On a parlé des Juifs qui ont fait des guerres contre Mohammed. On n'a pas parlé de deux autres points. Le premier point, c'est que nous sommes les assassins de Mohammed. Ouais. Quand il est parti de Khaybar, il est allé dans un petit village où il y avait une femme juive dont il avait tué le père d'ailleurs et qui leur sert à manger. Elle leur sert un plat de viande. Il y a un de ses généraux qui mange et qui en meurt. Et lui, tout de suite, il sent le goût du poison et il dit pourquoi tu as mis un poison? Alors elle lui dit je t'ai mis à l'épreuve. Si tu es effectivement l'envoyé d'Allah, Allah va te protéger. Il t'arrivera rien et sinon tu vas mourir. Ne me pose pas de questions sur la logique de ça, mais quand il meurt, en 632, quand il meurt sur les genoux de sa femme Aïcha, il dit je meurs de ce poison. C'est pour ça qu'il est shahid.
D'accord. Oui. 80% des Palestiniens sont sûrs qu'on a mis Arafat à mort, alors qu'il est mort sur son lit d'hôpital en France, et c'est nous qui l'avons assassiné, c'est évident. Il est shahid comme ça, Arafat. Donc nous sommes les assassins du prophète. Ensuite, les hadiths dont on a parlé annoncent qu'à la fin des temps, le combat eschatologique opposera les musulmans aux juifs. Ah, dans les hadiths, c'est comme ça? Ah oui, dans le hadith, le plus explicite, c'est dans Sahih al-Bukhari, ça figure de manière explicite. Et il y aura des miracles. Les arbres et les pierres, elles vont dire, musulman, il y a un juif qui est derrière moi, qui se cache, viens et tue-le. Eux aussi, ils ont un Mahdi? Donc, le combat, il y aura le Mahdi à leur tête, et puis il y aura un général d'armée qui, lui, va faire cette guerre, c'est Jésus, fils de Mariam, sœur de Moïse. Il ne faut pas poser de question de logique, c'est comme ça que ça marche chez eux. D'accord. Okay. On va pas poser de questions. Issa, il s'appelle le Jésus en question. Ce qui était musulman aussi, lui. C'est fou quand même que ça ne gêne pas les chrétiens, mais bon. Moi, c'est quelque chose, bon, après, vous allez me dire, c'est comme ça, tu ne comprends pas, mais si on essaie de comprendre, comment si vous avez dit que l'islam ne peut pas se dissocier de la figure de Mohammed, comment c'est possible que Ibrahim serait musulman, que Daoud serait musulman, s'il n'y a pas encore Mohammed pour créer, en fait, entre guillemets, l'islam? Parce qu'on a falsifié. Et tout à la base, il y a une religion antérieure, Fatra, je crois que ça s'appelle, je ne me rappelle plus, qui est en fait l'islam. Et nous, on l'a reçu et on l'a dévoyé. Mais Abraham, lui, c'est pas le dévoyeur, c'est avant le dévoiement. Et donc, il était musulman. Et David était musulman. Et Slimane était musulman. C'était tous des gens bien. Alors, et nous, d'ailleurs, à part ça, on est des idolâtres. Je vous informe, nous sommes des idolâtres. Nous adorons un homme qu'on prend pour Dieu qui s'appelle Uzaïr. C'est le prophète Ezra, selon la plupart des commentateurs. Comme quand ils sont venus de Babel, les Juifs, d'après ce que rapporte le Tanakh, connaissaient même plus Sukkot, ils ne savaient plus, donc il leur a tout renouvelé. Et donc on l'a tellement estimé qu'on en a fait un Dieu. Donc nous sommes plus des idolâtres. En plus, on est des idolâtres. Voilà. Ça suffit quand même pour… C'est pas mal. Mais donc, d'après le Coran, en fait, les Bani Israël dont on parle, ils étaient musulmans. Ils étaient musulmans, bien sûr. C'était des gens bien. C'était des gens bien. Et la preuve que ce n'est pas nous, elle est claire. Alors, il y a une thèse, effectivement, on peut l'envisager, hein, on peut envisager cette thèse de dire, disons haut et clair, nous ne sommes plus des Juifs, et c'est la vérité, nous sommes des fils d'Israël maintenant. Les Juifs, c'est quoi? C'était ceux de la tribu de Juda qui sont arrivés en Galoute, hein, qui étaient à l'exil. On a fini l'exil, on redevient des fils d'Israël, on ne s'appelle plus Jacob, on n'est plus des Juifs, on est des Banu Israël, d'accord? On est des fils d'Israël, des Béné Israël. Alors ça, on peut le dire, il n'y a pas de problème. Combien ça va en convaincre? Je ne sais pas. Et en plus, moi je dis, je ne veux pas rentrer dans le système que c'est le Coran qui va servir de critère à mon droit sur cette terre. Oui. Et au final, on n'a pas le choix de faire avec 2 milliards de gens qui y croient. Est-ce que ce n'est pas une des solutions d'essayer de rentrer dans leurs croyances pour changer ce qu'on peut changer, 1 ou 2% à l'intérieur? Pourquoi pas? Pour l'instant, je n'ai pas vu beaucoup de succès à cette méthode. Je pense qu'on Par contre, la méthode de dire je vais dominer militairement de manière absolue, ça marche. Personnellement, je n'ai jamais vu Médinat Israël affirmer que c'est notre terre par nos ancêtres, d'Abraham. Il y a toujours des gens. Alors, il faut relire la Megillat Hatzmaut. Va relire et tu vas voir ce que dit Ben Gurion là-bas. C'est pas si mal. Hein, et il veut me rétablir les principes des prophètes et tout. C'est très bien. C'est très, très bien. Ça n'affirme pas vraiment. Une fois, j'avais interviewé Yaakov Razan. C'était le dirigeant spirituel du Shomer Hatzaïr. Donc, j'avais interviewé en 82 dans une maison qu'il avait à côté de la Bima à Tel Aviv. C'était un homme de kibbutz, hein, et donc il y avait un petit appartement là-bas. Et j'avais interviewé sur le sionisme. Il dit, je ne comprends pas les gens du Kherout, donc du parti de ce qui est de Likoud aujourd'hui. Ils disent plus que les 2 rives du Jourdain sont à nous, mais c'est à nous, il faut l'affirmer. Après, on a des intérêts qui font qu'on va peut-être les donner à des musulmans, mais à la base, c'est à nous. D'accord? Ça, c'était la conception de base qu'il y avait ici. Basé sur le Tanakh en tant que… Évidemment, on enseignait le Tanakh dans les écoles non religieuses. On se promenait avec une Bible de partout dans le pays. Et au fur et à mesure, c'est la conception de… parce que Ben Gurion a laissé l'éducation
au MAPAM que ça a disparu avec le temps. Okay. Donc on a déjà eu ce discours-là, mais ça n'a pas. Enfin, même aux musulmans, on a eu ce discours-là de dire qu'on était les enfants d'Abraham, que c'était une promesse divine, et ça n'a pas tellement aidé. J'avais une toute petite question peut-être théologique, vous en avez mention tout à l'heure, je reprends une petite parenthèse. Est-ce que justement le fameux paradis des 72 vierges et tout ça, il y a des penseurs musulmans qui, on va dire, l'allégorisent, rendent ça comme une certaine parabole et ne le prennent pas, on va dire, au sens premier? Oui, il y en a par exemple El-Rajali qu'on a rappelé tout à l'heure, qui était un des grands maîtres soufis et qui était un des grands décisionnaires du monde sunnite. C'était vraiment un génie, quoi. C'est un génie. Ceux qui ont étudié Al-Rajali savent que c'est un génie. Et il dit, en fait, je m'excuse pour ceux qui vont regarder ça et qui ont tout à fait l'âge, il dit, la relation sexuelle donne une jouissance qui est une image par rapport à la vraie jouissance qu'on aura dans le monde à venir, qui va être encore bien supérieure et qui est spirituelle. Ça existe, mais pour un homme du Hamas, c'est pas comme ça. Hein. Okay. Pour la plupart des musulmans, la conception, c'est pur et dur, physique, avec une jouissance physique. Il y a un livre qui s'appelle Le paradis dans l'islam en français, qui ramène toutes les sources. Je ne vais pas les citer aujourd'hui. C'est vraiment très corporel, très matériel, très jouissif. C'est des vierges. Elles sont revirginisées tous les jours. Il y a quelque chose qui vraiment complexe, quoi. Voilà. Quand vous dites à Al-Azhar, par exemple, à la grande université là-bas, on apprend l'idée allégorique ou l'idée. Non. Ok, donc c'est vraiment très. Non, très souvent, les soufis sont mis de côté comme étant des. Par exemple, Hassan el-Banna était soufi au départ. Et ensuite, les frères musulmans viennent et disent non, il ne l'a jamais été. Mais il faisait partie d'une des branches soufis à la base. Mais ensuite, on l'a effacé de sa biographie, tellement on est opposé à la conception soufie de cette partie-là. Ce qui ne veut pas dire que les soufis ne sont pas pour le djihad guerrier. Ils y étaient, ils étaient dans les Mourabitoun, dans ceux qui étaient aux frontières, plus souvent que les autres. D'accord ? Mais ils avaient cette conception spirituelle par rapport au paradis. Mais ils sont une infime minorité. Ah, ok. Et par rapport à ce que vous disiez sur Mohammed, on est les tueurs de Mohammed, c'est quelque chose que n'importe quel enfant, n'importe quel gosse que je croiserai à Jérusalem a été éduqué là-dedans? Mais bien évidemment, il apprend ça au jardin d'enfants. C'est évident. Jardin d'enfants, on est les tueurs de Mohammed. Ça, c'est un grand. Par exemple, j'ai un clip du ministre des religions de l'autorité palestinienne après la mort de Arafat, et il rapporte l'histoire de ce qu'il a dit à Aïcha. Il dit pas à son public, vous savez qui c'est Aïcha? Non, tout le monde sait que c'est la femme préférée de Mohammed qu'il a épousée quand elle avait 7 ans et qui a eu des rapports avec elle quand elle en avait 9. Tout le monde le sait. Et puis, il dit, Qatalluhu bissoum. Nous, les Israéliens, on l'a tué avec ce poison, de la même manière qu'on a tué Mohammed. Et tout le monde comprend de quoi il parle. Il n'a pas besoin de donner des allégories. Et quand les responsables, les ayatollahs en Iran parlent de Khaybar, et il dit de la même manière que Ali qui tenait l'étendard à Khaybar a une victoire éclatante contre les Juifs qui étaient riches et fiers, de la même manière Nasrallah aujourd'hui. Et tout le monde comprend de quoi il parle, il n'a pas besoin d'expliquer où était Khaybar et qu'est-ce qui s'est passé là-bas. N'importe quel enfant en Iran ou dans les territoires ou n'importe où ailleurs, à Besançon ou à Paris ou à Strasbourg, c'est ce qu'il apprend quand il est petit à l'école ou à la mosquée ou chez son papa. On n'a jamais entendu ça, c'est impressionnant. Puisque vous avez cité... Écoutez. C'est ma faute. Sur YouTube, Khaybar, pour les enfants, tu vas voir les dessins animés. Puisque vous avez cité Nasrallah, j'en profite aussi pour demander, vous avez donné les 2 clés pour avoir la paix avec l'islam de manière générale, mais est-ce qu'il y a une différence entre l'islam sunnite et l'islam chiite? Est-ce que le chiisme est sujet aux mêmes raisons pour lesquelles il devrait abandonner l'islam que le sunnisme il abandonnera le djihad, mais il n'abandonnera pas l'islam, jamais. Excusez-moi. Pas l'islam, le djihad, qu'il devra abandonner ses ambitions.
Est-ce que le schisme, ça leur parle? Ça, bien sûr, ça va leur parler. Mais il y a dans la Shia quelque chose de supplémentaire. Quand il y a le combat de Karbala. À Karbala, donc, Hussein, qui est un des deux fils de Ali, va combattre contre les sunnites qui dirigeaient le monde sunnite de l'époque et qui étaient supérieurs aux chiites, enfin, de manière évidente. C'était sûr qu'il allait perdre au combat. Sûr, certain. Alors, dans l'Occident, on a dit que c'était un mauvais général, il n'a pas fait la bonne analyse stratégique et c'est pour ça qu'il est mort là-bas. Mais quand on lit les livres des musulmans chiites, des sages chiites, alors on comprend que ce n'est pas ça qu'il s'agit. Il savait qu'il allait mourir là-bas, mais il voulait montrer par sa souffrance et par sa mort, par son martyre, qu'il était le vrai islam et que l'islam chiite est le vrai islam. Donc cette notion de sacrifice illogique est inhérente à la Shia. Au XIXe siècle, par 2 fois, les ayatollahs obligent le Shah d'Iran à aller faire la guerre contre la Russie et les 2 fois, ils perdent des territoires immenses. Pourquoi? Parce que les Russes maltraitaient les chiites qui vivaient en Russie. Donc, on voit que dans la Shia, il y a souvent des actes qui sont des actes de sacrifice illogiques selon les analyses de la maslaha, de l'intérêt de la nation, parce que cet intérêt de montrer quel est le vrai islam va dominer sur l'intérêt du moment de la victoire totale de l'islam. Alors ça, c'est un point qui est spécifique à la Shia et auquel il faut faire très attention, parce qu'on pourrait croire que du fait que ce n'est pas dans l'intérêt de faire telle ou telle guerre, alors ils ne la feront pas. Non. Il faut être encore plus vigilant face à la Shia qu'avec la Sunna. Il y a une idée de suicide collectif un peu dans la Shia, qui n'existe pas. En plus, quand ils se tapent là, avec leurs sabres et tout ça, là, d'accord, dans la Ashura, c'est ça qu'ils font. Pourquoi ils le font? C'est tous les chiites qui ne sont pas allés avec lui au combat. Et ils pleurent jusqu'à aujourd'hui de ne pas s'être associés à ce combat dans lequel il est mort, où ils auraient dû mourir aussi. C'est ça qu'ils font. Ils pleurent jusqu'à aujourd'hui, leur plus grand maître, sur ça. Okay. Non, personnellement, ma dernière question pour ma part. On va finir là-dessus. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, c'est peut-être plus une question politique. Je voulais avoir votre avis en tant que Mizrahi. Est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable dans le processus de paix, tel qu'on l'a compris? Il y a Moti Kedar qui parle je ne sais pas si vous avez entendu parler du Tochnit Haemiruyot, de créer des Émirats. Oui, je connais sa thèse. Je connais la thèse de Moti Kedar qui dit, en fait, l'organisation tribale et l'organisation fondamentale des musulmans arabes, hein, si on précise, les arabes, c'est que 20% de l'islam, hein, il ne faut pas oublier. Donc, on peut les réorganiser en tribus et à ce moment-là, on aura des zones comme ça où il y aura un chef qui est un chef tribal qui va viser les intérêts de la famille, de la hamoula, de la famille étendue, et il va faire respecter l'ordre parce qu'il y a intérêt, et comme ça, on pourrait acquérir un certain calme. Pourquoi pas? Ce serait une des possibilités. Encore une fois, je l'ai dit, hein, mon rôle n'est pas politique, et de montrer si jamais on fait que toutes ces tribus dirigées par un mourtar, comme ça, par un père, le parrain là en question, le fait sans armes et tranquille, pourquoi pas? Pourquoi pas? Le point qui est quand même sensible, c'est qu'avec le temps, les jeunes, hein, on s'adresse aux jeunes, ils ont moins de respect pour le chef de la tribu. C'est-à-dire ce système patriarcal très centralisé qui a caractérisé le monde musulman, face à la modernité, il change. Et on voit très souvent ces vieillards respectables, même en Israël, qui disent on n'a pas prise sur ces jeunes. Ils ne font pas ce qu'on leur dit. Et donc, ils vont être pris par ces courants qui font appel à l'islam en montrant, regardez, c'est ce qu'il y a dans les textes et c'est ce qu'il y a dans le droit musulman tout le temps. Comment vous l'écoutez à lui? C'est un fausseur, votre ancêtre là, ça ne va pas. Donc, c'est dangereux. Pourquoi pas? Mais c'est tant qu'on ne traite pas le cœur du sujet, qui est l'enseignement du djihad et l'appel à dire il faut vous éradiquer d'ici,
on ne s'en sortira pas. Ni En ici, vrai, ni en Occident, hein, parce que le Nasrallah, il vise aussi l'Occident. Et les frères musulmans ne veulent pas d'un État palestinien. Les frontières dans l'islam, c'est une hérésie pour les frères musulmans. C'est ce qu'a enseigné Hassan el-Banna. C'est une hérésie, ça ne figure pas dans la charte du Hamas. Ils ne veulent pas d'un État. Il faut que l'islam domine le monde. Alors, il y aura des wilayat comme ça, quoi, des régions. Il y aura un chef régional, mais il ne peut pas y avoir d'État. le rêve, c'est d'avoir une espèce d'empire ottoman sur le monde entier. Sur l'ensemble du monde. Kardawi avait dit, qui était le candidat favori de Kardawi? Qui? Erdogan. Ah ouais. J'avais écrit une fois un article dans Israël Hayom, il y a un moment où je publiais souvent dans Israël Hayom, et je l'avais écrit, c'est la seule fois ils m'ont bloqué un article tant que je ne leur ai pas envoyé la source. Alors j'ai fait exprès de chercher sur YouTube ce clip où Kardawi le dit uniquement en arabe, sans leur traduire, qu'ils se débrouillent avec. Et effectivement, après, ils ont publié. Ils le voyaient comme étant le meilleur prétendant à diriger, parce qu'il est frère musulman dans sa conception. Ok. Eh ben, c'était très, très Très, instructif. très instructif et très intéressant. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Ephraim. Et À bientôt. on trouve une solution. Oui, en espérant que quelqu'un d'influent va écouter votre cours, va en prendre un peu de graines et puis va appliquer ça, quoi. Voilà. Peut-être vraiment une dernière question. Est-ce que vous êtes optimiste? C'est-à-dire, après nous avoir expliqué est-ce que vous êtes optimiste après nous avoir expliqué tout ce que vous nous avez expliqué et après les événements qui ont peut-être fait effet de réveil, est-ce que vous pensez qu'on va enfin arriver à comprendre? Aujourd'hui, est-ce qu'on s'est réveillé? Voilà. Ah bon, de toute façon, moi, on s'est réveillé? Les élites ne se sont pas réveillées. Elles ne peuvent pas se réveiller parce qu'elles ont été formées à quelque chose de complètement différent. Ça peut prendre des années. Mais il y a le réflexe de base qui est le réflexe j'appelle ça le choc de la Shoah. C'est-à-dire quand on a face à nous des gens qui se comportent comme des nazis, et pire, alors le réflexe intervient, le réflexe juif intervient. Alors il vient très très fort. On dit c'est de la barbarie, on y va. Ça oui. Au niveau de la compréhension de fond, non. On n'a pas encore compris. Est-ce que je suis optimiste? Bien sûr que je suis optimiste. Am Israël, il en a passé d'autres. Hein. Donc, on est bien sûr très optimiste. On réussira. Regardez le miracle. Imaginez quelqu'un qui était dans un camp Auschwitz, je sais pas, en 43. On lui aurait dit, voilà ce qu'il y aura dans 80 ans, et puis il y aura une guerre terrible où il y aura 1500 morts. Mais regarde, 15 000 morts par jour. Quand ça fonctionnait à fond Auschwitz, il faut prendre les proportions. Les proportions sont. En fait, ça va, on est pas on a une armée, elle chante Shema Israël avant d'aller au combat. Il n'y avait pas eu ça depuis l'époque de David, peut-être. C'est vrai. C'est bien que vous me donnez le sourire parce que finit, ouais. dans le milieu de l'entretien, j'étais pessimiste. Hein. J'ai dit comment on va faire, mais c'est heureusement. Alors, Okay. merci beaucoup pour tout. Merci beaucoup, Ephraim. À bientôt. Au revoir. Au revoir.